beaucoup. Merci, Tonton Léon. La légende, il est pas où? Grave, je suis là. Aïe. Le devant est dans le noir. Ah non, j'ai un petit exposé à faire pour corroborer certains faits. Tu veux que je te mette en grand? Oui, rapidement. Rapidement. Alors, je vais commencer par ceci. D'accord. Vous le connaissez, ce monsieur. Il s'appelle Colère, le bras droit de Macron sous le coup d'une enquête. D'accord. Je le répète, il s'appelle Alexis Colère, hein, celui-là. Alexis Colère est secrétaire général de l'Élysée. Il fait l'objet d'une enquête pour conflit d'intérêts. Son parcours entre la haute fonction publique et la compagnie de croisière MSC. Ah, MSC. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le port autonome de Lomé appartient à MSC. Oui, c'est ça. Ce n'est plus. Vas-y, oui. Et Alexis Colère, ce monsieur qui est secrétaire général de l'Élysée, MSC appartient à sa famille. Hein? Et il est le principal client des chantiers de Saint-Nazaire. Hein? Pour ceux qui sont en France, vous en savez quelque chose. Maintenant, on va évoluer. Je vais vous présenter. Ça date de 2025. Hein? Avec MSC, le port de Lomé fait jeu égal avec les géants d'Afrique de l'Ouest. Je parle des enjeux aujourd'hui. Des enjeux. Ce n'est pas terminé. MSC est immatriculé où? MSC Togo SA existe. MSC Togo SA est immatriculé pour 50 millions de francs CFA hein, au Togo. La dame qui gère MSC Togo s'appelle Marie-Kim Lan Chevalier. Elle est domiciliée à Genève en Suisse. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on retrouve dans MSC des gens comme Grégory William David Krief, de nationalité française, demeurant à Lomé au Togo. Ce Michel Laureau, de nationalité italienne, demeurant à Troinex. Fort se rend souvent où? Actuellement d'ailleurs, je crois qu'il est toujours à Milan en Italie. Bon, on continue. Je continue mon analyse. Ce monsieur, et après je vous laisserai, hein, ce monsieur, qui le connaît? Ce monsieur. C'est le représentant de MSC, c'est le PDG, hein, investissement, hein, et MSC. Il était au forum de Kigali, au Rwanda. Ce monsieur, hein, c'est Grégory Kruger. Effectivement, merci. Grégory Kruger, ce monsieur, hein, il est au Rwanda. Vous vous souvenez de cette histoire de Fort Gnassingbé s'est acheté non, c'est pas Kruger, c'est Krief. C'est acheté cette médiation entre le Congo et le Rwanda. Qui se souvient de cela? Moi, je vous laisserai. Voilà, je vous laisserai faire vous-même la déduction. Le port autonome de Lomé, hein, quand nous on vous prévenait ici, en vous disant, on prévenait la plupart des panafricains, on leur disait, les gars, Fort Gnassingbé est un cheval de Troie. Fort Gnassingbé est un cheval de Troie. Pour celui-là, vous ne pourrez jamais avoir confiance en lui. C'est un rôle d'équilibriste qu'il joue avec l'AES. On vous l'a dit plusieurs fois, et ce n'est pas pour rien, que Fort Gnassingbé, la dernière fois, était chez Macron. On vous l'a dit. Les gens nous ont ri au nez. D'autres nous ont traités de malhonnêtes. Des gens refusaient de soutenir le combat que nous menons, hein, pour voir naître un Togo nouveau. Les gens refusaient. J'ai eu des débats avec des citoyens de l'AES vraiment virulents à ce sujet-là. On m'a traité de tout et n'importe quoi. Les peuples, c'est à nous, Africains, hein, de fédérer. Il faut que les peuples se fédèrent. C'est très important. Aujourd'hui, vous le croyez ou non, que vous le croyez ou non, Fort Gnassingbé
c'est une épine dans les fesses de l'AES. Et ça va faire mal quand les peuples vont retirer cette épine-là. Ce monsieur est prêt à tout pour garder son pouvoir. Donc vendre Ibrahim Traoré contre ses acquis au port autonome, contre cet argent-là qu'ils se font. Parce que tout est question de business aujourd'hui pour lui. Ce monsieur est dangereux pour la sous-région ouest africaine. Donc allez-y, documentez-vous et vous verrez les implications du Togo dans cette société-là, MSC Togo SA. Avec, il y a beaucoup de business ici, Allez voir ceux qui composent, et ça, c'est la CFE togolaise, c'est pas moi qui l'ai inventé. Les preuves sont là. Des Français haut placés qui travaillent et qui ont des actions dans cette entreprise qui représente MSC au Togo. Allez voir. Il y en a beaucoup. Donc, c'est une question de business. Les gens ne sont pas prêts à s'asseoir sur leurs intérêts contre la fierté des Africains. Ils vont tout faire pour déstabiliser l'AES. Et c'est le Togo qui va leur servir de porte d'entrée. C'est très important. C'est très important ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, ils ne vont pas s'arrêter là. Allez chercher ce monsieur-là. Je vous le remets encore. Alexis Colère. Ce monsieur-là. Son implication avec sa famille. Et Bolloré aussi. Une fois que vous trouverez, parce que c'est quand on vient vous livrer des informations gratuites comme ça, les gens ils forgent pas très vite des idées. Moi, j'envoie les gens à la recherche et vous allez faire des corrélations vous-même. Vous-même. Selon l'agence de notation, ça c'était en 2025, selon l'agence de notation américaine S&P Global Rating, qui en avril a relevé la note de la dette souveraine du Togo, c'est le pays, le Togo, de B à B+. Le port autonome de Lomé est aujourd'hui l'atout économique majeur du Togo. Donc ce port-là, ce n'est pas pour rien que vous voyez Fort Gnassingbé entre deux avions à cause de ce port autonome-là. C'est du business. Et ils sont prêts à tout, à déstabiliser les pays de l'AES. On vous a prévenu, on va continuer par vous prévenir. Parce que c'est des milliards qu'ils se font sur le dos du peuple togolais. Allez voir combien gagnent les Togolais là, les dockers togolais. Allez voir combien ils gagnent. Ils sont payés au lance-pierre. Les dockers togolais ont le salaire le plus bas de la sous-région. Pourtant, ce même port autonome-là, utilisé par MSC aujourd'hui, la compagnie MSC, qui a construit plusieurs infrastructures, qui a beaucoup investi depuis 2005. Ce n'est pas une question qui a commencé hier. Les milliards qu'ils gagnent, les Togolais n'en bénéficient pas. Et ça, c'est grave. Donc, je m'arrête là pour l'instant et je reviendrai encore tout à l'heure avec d'autres preuves pour étayer mes arguments sur l'implication de MSC dans ce qui se passe actuellement. Merci. Merci. Il y a un docteur qui dit qu'il a une motion. On va prendre la motion du docteur et puis on va écouter Romaric. Docteur, prends ta motion avec... Merci beaucoup Tania. J'ai une question pour Monsieur la Légende. Est-ce que Monsieur la Légende, vous pouvez nous faire une liste des pays ouest africains disposant d'un littoral et dont les ports les appartiennent à majorité? Voilà. Est-ce que parmi l'ensemble des pays ouest africains que vous connaissez des pays disposant d'un port dont l'appartenance à majorité a été attribuée à l'État? Voilà, parce que je pense que Bolloré et MSC, Bolloré c'est une mutation carrément à MSC,
Et c'est exactement ce qui se passe dans l'ensemble des pays ouest, des pays africains, notamment dans mon pays. Docteur, tous les pays ouest africains n'ont pas la même mise sur leur port autonome. Ok, très bien. Oui, ok, merci pour la réponse. Donc, à partir du moment où vous dites que tous les pays ouest africains ne disposent pas de leur même mise sur le port autonome, et qu'en même temps, aucun port de l'ensemble de l'espace de la CEDEAO, l'ensemble de ces ports ont fermé leurs portes, et que seul le Togo a fait en sorte que le transit des marchandises à l'endroit de ces 3 pays puisse passer par ce port, finalement, qu'est-ce que vous pouvez dire justement à ce sujet? Parce qu'on ne comprend pas. Pour ce qui est de l'appartenance, on sait que ce port-là, à majorité, je pense que le port de Togo détient 36% des parts. Donc, on est tout à fait d'accord que MSC est l'actionnaire majoritaire. Mais c'est pareil dans l'ensemble, dans à peu près tous les pays africains, y compris même mon pays. Mais pourquoi est-ce donc vous voulez dire ici que le pays, la décision politique du Togo n'a pas primé sur l'acceptation du transit des marchandises de l'AES? C'est ce que vous voulez nous faire comprendre ici? Merci, je ferme la... Alors, un instant, je vais répondre rapidement à cette question. Est-ce que vous connaissez des caractéristiques d'un dictateur? Monsieur le docteur, apparemment vous ne savez pas ce qu'est un dictateur. Un dictateur, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Faure Gnassingbé, pendant 20 ans, a essayé de polir son image à l'international. Ça, ils ont beaucoup bossé là-dessus. Beaucoup. Donc, ça implique le fait que quand le débat panafricaniste arrive sur la table, qu'il fasse le nécessaire pour en tirer profit. Quand les pays de la CEDEAO ont fermé leurs ports autonomes et au pays de l'AES, le Togo a saisi l'opportunité. Parce que c'est grâce à ça qu'ils vont mettre en œuvre leur plan. Leur plan, c'est la déstabilisation de ces États-là, de l'AES, par le Togo, par un pays francophone. Je vous rappelle, allez voir pourquoi, posez-vous la question, pourquoi en 2023 le Ghana est rentré dans la francophonie. Quand vous répondrez à cette question-là, là, vous allez pouvoir savoir pourquoi Faure Gnassingbé aujourd'hui préfère utiliser les ressources de ce pays-là pour se maintenir au pouvoir. C'est ça, c'est son seul objectif. Rester au pouvoir, et c'est ça la définition même d'un dictateur. Les choix qu'un dictateur prend, les choix qu'ils adoptent, n'est jamais pour ce peuple souverain-là, ou pour les peuples souverains africains, mais que pour eux-mêmes d'abord. Pour eux-mêmes d'abord. 1, pour se maintenir au pouvoir, et 2, pour leur propre business et s'enrichir au détriment des pauvres populations. Donc j'espère vous avoir répondu là-dessus, docteur, excusez-moi, docteur machin chose, je suis désolé, mais un dictateur, allez chercher la définition, les caractéristiques d'un dictateur, et vous verrez qu'ils sont prêts à tuer père et mère, à sacrifier tout un peuple pour se maintenir au pouvoir, à faire croire qu'ils sont des agneaux alors que ce sont des loups. Voilà un dictateur. Donc votre question, j'espère vous avoir répondu là-dessus. Nous combattons un système et une dictature. Merci pour la réponse, combien même elle est très remplie d'incohérences. Merci quand même pour laisser la parole. Votre question était plus incohérente que jamais. Vous ne saviez pas ce que c'était qu'un dictateur, monsieur? Vous n'aviez pas appris vos leçons, soi-disant docteur. C'est grave. Je vois que vous êtes obsédé. Je comprends tout à fait au point où vous êtes capable d'attribuer le fait que la population togolaise ne profite pas des richesses de ces ports. Vous voulez attribuer ça à l'AES. C'est ça qu'on ne comprend pas en fait.
C'est ça qu'on ne comprend pas. Est-ce que c'est à l'AES de s'ingérer dans la politique? Monsieur, Mais non, vous avez parlé tout à l'heure des milliards. Mais en quoi est-ce que ces milliards-là, en quoi est-ce que ça a à voir avec la politique AES? Vous ne m'avez pas entendu, monsieur. Puisque l'AES ne fait qu'utiliser le port. Vos oreilles, non, le Togo mal utilise l'argent. Pourquoi est-ce que c'est la responsabilité de l'AES? C'est ça la question. Il faut les séparer, Monsieur, vous êtes grave, hein? Vous êtes un Africain, vous? Est-ce que vous connaissez le Togo? Est-ce que vous connaissez Lomé? Est-ce que vous connaissez... Je pose des questions qui sont très simples. Parce que j'ai dit que vous avez beaucoup d'incohérences dans vos explications. Vous dites que le port ramène des milliards. Non, attendez. Vous avez dit que le port ramène des milliards. Je suis tout à fait d'accord. Mais en quoi est-ce que les milliards qui ne profitent pas aux Togolais concerne l'AES, puisque l'AES fait sa part des choses. Monsieur le docteur, vous n'avez rien compris du tout de mon français, monsieur. C'est pas ma faute si vous avez un problème de compréhension. On vous dit que c'est un business. Il faut agir. Les gens monopolisent trop la parole. Ce dictateur-là, avec ses amis français, ses amis italiens, ses amis suisses. Attendez, monsieur Sharon, je veux finir avec ceci rapidement. Les autres vont s'exprimer. Je veux finir avec ceci rapidement. C'est très important. Je ne monopolise pas. Pardonnez-moi, on m'a posé une question. On vous dit qu'un dictateur, et je vous ai envoyé chercher la définition et les caractéristiques de la dictature, d'un dictateur. Ces gens-là, ils sont prêts à tout, y compris vendre leur pays à l'impérialiste pour se maintenir au pouvoir. Ça, apparemment, vous n'avez rien compris là-dedans. Quand on vous parle de MSC, de Bolloré, je vous rappelle, que ce n'est même en Mondovision, on l'a vu, il a été accusé d'ingérence lors des élections présidentielles au Togo. Non, monsieur la légende. Mais les gars, vous blaguez ou quoi? Apparemment, vous ne maîtrisez pas le sujet, monsieur docteur. Monsieur la légende, le docteur, il le sait parce qu'il est congolais du Brazza, il est un dictateur qui est chez lui, il sait ça, il sait tout ça. Voilà. Mais pourquoi? C'est ce qui m'étonne. C'est ce qui m'étonne chez lui. Mais c'est grave d'avoir ce genre de mentalité. Vous défendez quoi? Votre pitance? Absolument. Je comprends votre profonde opposition et qui est farouche justement à la politique. Vous ne comprenez rien. Mais je veux faire le lien. Vous ne comprenez rien. Je veux faire le lien. Vous comprenez rien. Mutez votre micro. Vous comprenez rien. Ok, il n'y a pas de problème. Je veux muter le micro. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, Monsieur docteur, mute ton micro. Ok, il n'y a pas de problème, je mute le micro, ok, il n'y a pas de problème. Apprenez, au prochain tour, Daniel, les autres vont s'exprimer. C'est pour eux le panel, depuis les gens ne s'expriment pas. Il faut que les autres parlent, parce que tout ce que la légende dit et le docteur dit, c'est la même chose, tu vois. Quand on pose une question... Monsieur Sharon, c'est pas à vous de parler. On va écouter Romain. Voilà, et au fait... Ok, merci beaucoup, Massa Tanian. Je m'appelle Dr Romarikson, je suis togolais, je vis en Allemagne. Et j'aimerais commencer par expliquer quelque chose à mon frère du Congo. Selon la théorie du choix rationnel, le comportement d'un individu ne dérive pas des normes et des valeurs qu'il acquiert pendant sa socialisation, mais c'est des calculs de coûts et de bénéfices, les calculs de maximisation de l'intérêt. Monsieur Fonia Singbe, ouvrant le port de Lomé à nos frères de l'AS, lui, il ne voit que ses intérêts. Ni plus, ni moins. Quelqu'un qui ne connaît pas ça et qui dit qu'il est docteur, moi, il faut que la personne me présente sa thèse, je vais lire. Mais maintenant, avançons. Il faut voir la genèse de la chose. Au Togo, il y avait Sylvanus Olympio. Le groupe de Sylvanus Olympio luttait pour l'indépendance, comme au Cameroun, les Omunyombe, tout ça là. Et donc, pendant qu'Olympio luttait pour l'indépendance du Togo, le père de M. Fonia Singbe tuait les Algériens qui, eux aussi, luttaient pour les indépendances. Il était militaire togolais dans l'armée française. Il empêchait les Algériens d'acquérir leur indépendance. Et donc, quand Olympio a acquis l'indépendance, à peine il développait le Togo, on est allé prendre le père de Fonia Singbe pour venir tuer Olympio. Donc, déjà à la base, Olympio était un panafricaniste. C'est le père de Fonia Singbe qui l'a tué.
Il faut comprendre ça. Maintenant, il faut se demander, est-ce que vous savez d'où sont partis les militaires pour venir tuer Thomas Sankara au Burkina Faso? Est-ce que vous connaissez ça? Moi, je suis togolais. Est-ce que vous savez d'où sont partis les militaires pour aller tuer Thomas Sankara comment on dit, au Burkina Faso? Maintenant, un adage dit ceci. Quand tu vois ton ami avec ton ennemi, le jour où tu remarques ça, il faut savoir que tu as deux ennemis. Un était caché et l'autre était ouvert. Donc, quand vous voyez Fonia Singbe, du côté de la CEDEAO, du côté de l'AES, du côté de Macron et de l'autre côté aussi, il faut savoir que sur une telle personne, on ne peut jamais compter. Et nous sommes les Togolais, nous le connaissons mieux que tous les autres Africains. J'ai fait une vidéo YouTube il y a 2 ans où j'ai parlé au président Assimi Goïta. J'ai dit à Assimi Goïta, mon grand frère, Fonia Singbe sera pour toi ce que Blaise Compaoré a été pour Thomas Sankara. Fais attention, mon frère. Voilà que Damiba se cache au Togo et fait des... vous savez de quoi on a besoin pour faire un coup d'État? Pour faire des coups d'État, on a besoin d'assez d'argent. On a besoin de munitions. On a besoin de logiciels. On a besoin de soldats. Quand Damiba fait ça, ce n'est pas Damiba, il n'est pas seul à le faire. Donc il est en compagnie pour faire ça. Et donc le port du Togo n'appartient pas à M. Fonia Singbe. Il appartient aux Togolais. Quand Fonia Singbe va partir, le port du Togo sera utilisé par tous les pays africains qui veulent ça. Tous les pays africains qui veulent utiliser le port du Togo, ils peuvent l'utiliser parce que nous sommes africains. Ce port, c'est Dieu qui a donné la main là au Togo. Donc ça tous les autres Africains peuvent l'utiliser. Donc faisons attention à ça. Maintenant, le pays de l'AES, il déporte les opposants togolais. Il y a des opposants togolais qui se cachent dans les pays de l'AES, ils sont déportés vers le Togo, où ils sont emprisonnés, ils attendent que la mort en prison. Maintenant, si Fonia Singbe était ami de l'AES, pourquoi lui, il refuse de renvoyer Damiba au Burkina Faso? Si Fonia Singbe était ami de l'AES, pourquoi lui, il refuse de déporter Damiba vers son pays? Pourquoi il ne le fait pas? Donc, posons-nous des questions rationnelles afin d'avoir de bonnes réponses. Sinon, on va se tromper pour rien. Et donc, j'aimerais dire à tous les Africains que nous Togolais, nous vous le disons, Fonia Singbe ne peut pas être panafricaniste. Kwame Nkrumah dit ceci: The independence of Ghana is meaningless unless it is tied up with the independence of all African nations. L'indépendance du Ghana n'a aucun sens à moins qu'elle soit liée à l'indépendance de tous les pays africains. Donc, les capitaines Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani, ils sont venus au pouvoir parce qu'il y avait des suppôts du colon à la tête de leur pays. Ces suppôts qu'ils ont dégagés, ils ont amené l'esprit du panafricanisme, tous les Africains les soutiennent. Mais au Togo, nous avons le support du colon. Comment est-ce que ceux qui veulent lutter contre le colon peuvent faire une amitié avec le support du colon? Il va vous tuer. Si vous comptez sur Fonia Singbe, il a mis son propre frère en prison, plus de 15 ans. Vous ne connaissez pas M. Fonia Singbe. Sa maman même, on ne sait plus là où la femme est là depuis 4 ans. Les Togolais n'ont plus de ces nouvelles. Et donc, nous, Togolais, nous sommes là pour réveiller nos frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger. M. Fonia Singbe n'est pas quelqu'un avec lequel on peut travailler. C'est un danger pour tout le continent africain. Est-ce que vous savez, il y avait des généraux togolais. Quand on attaquait le palais de Bago, il y avait des généraux togolais qui commandaient ça. Nous avons des informations. Et donc, réveillez-vous. Nous, les peuples africains, nous sommes le même peuple. Nous nous aimons. Nous voulons rester ensemble. Je m'appelle Dr Romarickson. Je suis togolais en Allemagne. Je remercie beaucoup ma sœur Tania. Merci. Motion est autorisée. Question seulement. Monsieur, vous ne comprenez rien. Arrêtez de parler. Les jeunes, pardon, faut pas être désobligeant comme ça. Quand c'est comme ça, c'est rabaissant. C'est un peu de famille. Parce que j'ai lu un de ses commentaires. Tania, j'ai une motion pour monsieur le docteur. Il veut parler. Tania, le docteur, s'il te plaît, on peut se calmer puis discuter, débattre comme des adultes. On va écouter la motion du docteur. Maintenant, si tu veux renchérir la légende, on va renchérir. D'accord, Mozart, bonne arrivée. Je suis épuisé. Merci. Je vais poser la question à monsieur docteur. D'accord, motion. Vous avez dit ici que le fait que l'AES, plutôt le fait que le Togo ait autorisé l'AES d'utiliser son port pour acheminer ses marchandises, c'est seulement au nom des intérêts. J'aimerais vous poser une question. Quel est le pays disposant du littoral
dans l'espace CEDEAO qui a donné son port gratuitement. Il n'y a pas, à ma connaissance, je dis, il n'y a pas un port dans l'espace CEDEAO qui donnait gratuitement l'accès à la mer ou l'accès à son port gratuitement à ces trois pays-là. Mais la question qui se pose plutôt est de savoir pourquoi est-ce que malgré le fait que l'AES payait au point où même, je pense, d'après Finca, d'après les médias ivoiriens, déjà pour le Mali, il était le premier partenaire après la Suisse. Le premier partenaire en termes d'échange. Pourquoi est-ce qu'au nom de ces intérêts-là, les autres pays avec lesquels l'AES commerçait ont fermé leurs frontières et pourquoi seulement le Togo, lui, a ouvert les portes? J'attends votre réponse, monsieur le docteur. C'est ça la question. Voilà. Pourquoi seulement il était le seul, alors que les autres bénéficiaient des intérêts, des mêmes intérêts? Merci. Je te réponds net. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'ont pas commencé à utiliser le port du Togo avec Faure Gnassingbé. Moi, j'ai né au Togo, j'ai grandi au Togo avant de venir en Allemagne. Les 7 pays-là ont toujours... Voilà, la question est de savoir pourquoi le Togo était le seul, c'est ça. Non, ne déformez pas ma question. Comme ça, on va gagner le temps. Ma question, attendez, monsieur Romaric. Ma question est simple, je répète ma question. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Okay, ne me faut pas déformer ma question. Comme ça, on va aller droit au but. Moi, je n'aime pas le baratinage. Je parle droit. Je suis en train de présenter le domaine de définition avant de donner la réponse à la question. Ok, tu me laisses évoluer de manière scientifique. Je te dis que le Togo, les pays de l'AES n'ont pas commencé par utiliser le Togo avec Faure Gnassingbé. Ils l'ont toujours utilisé depuis l'indépendance. Il faut savoir ça, la première chose. Deuxième chose, puisque la CEDEAO avait imposé une sanction, et donc les autres pays ont fermé leur port à nos frères de l'AES. Faure Gnassingbé, lui, il voit ça, c'est la maxime. Je vous ai dit que la théorie de choix rationnel dit que le comportement d'un individu dépend uniquement de la recherche de maximisation de ses intérêts. Quand les autres ports sont fermés, Faure Gnassingbé ouvre le sien, lui veut maximiser ses intérêts. Un point trait. Ça, c'est la définition économique de la théorie du choix rationnel. C'est simple comme bonjour. Tous les enfants auxquels moi j'enseigne, ça, ils comprennent. Donc, c'est pour maximiser ses intérêts que lui, il a continué par laisser le port du Togo ouvert à l'AES. Il n'y a rien de plus que ça. Faure Gnassingbé n'a aucun sentiment vers, comment l'appelle-t-on, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta. S'il les tue même, il peut même les tuer. Il mange, il dort avec les gens et les tue. Si tu ne le connais pas, sa propre femme, il a mis sa propre femme en détention depuis plus de 6 mois maintenant au Togo. Lui, il n'a pas de sentiments. C'est un Machiavel. Il n'a qu'un objectif à atteindre, c'est-à-dire conserver le pouvoir. Comme l'a dit la légende. Monsieur Faure Gnassingbé, si demain, il doit tuer son propre fils pour conserver le pouvoir, lui, il est prêt. Et moi, je suis togolais, c'est moi qui te le dis. Je t'ai répondu. Tania, on va évoluer dans le débat. Je retiens juste une chose. Monsieur, non, on évolue. Je te laisse la parole. Je voulais juste dire à monsieur, vraiment votre réponse m'a affligé. Votre réponse m'a profondément déçu. Monsieur, voilà, votre réponse m'a profondément déçu. Puisque si d'après vous, attends la légende. Tania, c'est vraiment grave ce qu'il dit. Monsieur, est-ce que vous connaissez la loi de l'Interland? Non, monsieur la légende, pardon. Ne parlez pas tous à la fois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous allez parler. Puisque je suis un peu le seul qui réagit différemment. Attends, monsieur Romaric. Monsieur Romaric, votre approche. Mais attendez. Attends la légende. Pardon. Il n'y a pas de problème. Juste une phrase. Pardon, s'il te plaît. Juste une phrase. Je voulais juste dire ceci. Vous êtes en train de nous faire croire ici que la CEDEAO a décidé d'asphyxier. D'asphyxier, je dis bien, au point où il y a eu des morts dans l'espace AES à cause des sanctions, à cause des blocages des frontières, les marchandises qui ont péri, les gens qui sont morts au nom de ces sanctions-là. Et vous venez nous faire croire, nous Africains, que si le Togo a été le seul qui a résisté parce qu'on se souvient des pressions qui étaient mises sur le Togo pour qu'il puisse fermer. Vous voulez nous faire croire ici que l'unique motivation, c'est les intérêts et non le fait que si le Togo fermait, le reste de la population, la misère, la souffrance, les morts
allait d'autant plus augmenter dans l'espace de l'AES. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Et c'est là où je conclus que votre réflexion est d'une incongruité. Vous n'arrivez pas à reconnaître l'acte qui a été posé dans les moments difficiles où les autres États étaient sur le point de mourir. On vous envoie. C'est ça la malhonnêteté. Attendez. Merci, je fais le micro. L'entrave au droit d'accès à la mer. Je vous envoie, docteur Machin Chose, à la loi de l'Interland, sur la loi de l'Interland. Allez apprendre un peu, documentez-vous. La recherche est gratuite aujourd'hui, monsieur. On ne peut pas tout vous apprendre ici. Quand quelqu'un se sert de la loi de l'Interland, pour manipuler l'opinion, pour faire croire qu'il est panafricain, alors que c'est parce que c'est son business, c'est son maintien au pouvoir qu'il cherche, nous dénonçons cela. Et vous, Africains que vous êtes, vous devez réfléchir à plusieurs fois, tourner votre langue dans la bouche avant de parler, parce que ça sent mauvais. Voilà. Déjà, quand il faut faire la différenciation entre le Togo et M. Fonyansingbe, mais c'est grave. Il y a le Togo qui est un État, qui est un pays, et il y a M. Fonyansingbe qui est un dictateur de ce pays-là. Et donc, écoutez-moi très bien. Je vous ai dit. La voix, c'est fatigué. La théorie du est claire. C'est comme si au Togo. Mozart, moi, c'est fatigué. Ses intérêts économiques et ses intérêts de rester au pouvoir. Un point, il n'y a plus rien d'autre que ça. Et docteur Machin Chose. Les gars, permettez-nous de parler aussi, les gars. C'est pas parce que vous n'entendez pas que vous avez la parole. Tania, est-ce que je peux... Tania, est-ce que je peux avoir une entendu, on a compris. Vous entendez pas que tu parles appeler le docteur Machin. Moi et Moussa devons parler. C'est nous deux, on n'a pas encore parlé. J'ai l'habitude d'entendre, tu sais, le manque d'arguments fait que les gens passent aux insultes. Je vais vous déconstruire ici. Et je vous dis que je ne soutiens pas Paul Gnassingbé. Attends, Moussa. Je vous dis que je ne soutiens pas Paul Gnassingbé, mais seulement sur ça. Je vais vous déconstruire ici. Ne vous en faites pas. Je suis là pour vous maintenant. Je vais pas. Monsieur, docteur Machin Chose, vous allez vous déconstruire. Déjà, messieurs. Mais ça suffit, les gars, c'est bon. Messieurs, on peut se calmer. La voix du Seigneur, mon bisou. J'aimerais vous dire que nous tous, on est d'accord pour quelque chose. On est d'accord que c'est pas possible. Merci, la fille, je vois même pas. Merci, princesse, bisous. On est d'accord que Damiba ne peut pas s'asseoir au Togo pour pouvoir déstabiliser, vouloir dire les gens, déstabiliser le pays, le voisin. C'est pas possible. On est d'accord que c'est pas sa première fois. On est d'accord que il peut pas s'asseoir et avoir 1800 hommes autour aux frontières du Togo pour dire qu'ils vont entrer, ils vont dire le commandant des drones, c'est-à-dire immobiliser la flotte aérienne. Tout ça là, on est d'accord. Vous discutez pourquoi. On sait que Fort, soit il est complice, soit il est d'accord avec, parce que les services secrets du Togo peuvent pas nous dire qu'ils ne savaient pas ça. On sait, mais vous discutez pourquoi. Fort n'est pas panafricain. Je l'ai dit, j'ai mis les organes. D'autres sont venus me dire non, t'as arrêté de taper sur lui. J'ai arrêté. Attends, la conclusion c'est pas ça. Je demande aux Togolais, vous envoyez le colis là quand? La vraie question c'est ça. Pardon mon cœur. Le colis vient quand? Parce qu'il y a peine de moi avec quelqu'un. Parce que l'année passée on peut comprendre à laisser. Mais c'est parce qu'on ne laisse pas. Le parlable vient d'où? Hein? Je suis fatigué de mater. On peut se calmer, monsieur. On peut se calmer. Sharon, hein? Attends, Sharon, Momodo veut me parler. Oui, Mozart, dis-moi. Leurs positions sont inconciliables. Voilà. Donc, on sait ce que l'un et l'autre veut. D'accord, ok. Avançons L'AES n'est pas l'ennemi du peuple togolais. Ça, je le précise. L'AES n'est pas l'ennemi du peuple togolais. Là, on ne parle pas du peuple togolais. Là, on a affaire au gouvernement, à Fort. Parce que c'est Fort qui a gardé. Oui, Damso est parti chez lui. C'est Fort qui l'a gardé là-bas. C'est Fort qui l'a mis là-bas. Nous, on veut Damso, en fait. Donc, si Damso, il a dit Gaïa maison, il a chauffeur, il boit champagne, il mougue vos soeurs. Nous, on n'a pas à se faire à vos soeurs. Nous, on veut l'élément là. Nous, on veut le colis là. Il vient à quelle heure? C'est la partie, c'est là la Fort doit démontrer qu'il est vraiment avec l'AES.
Parce que depuis l'année passée, il devait le montrer, tonton Lyon, ramène ta demande. Il devait le démontrer, mais il ne l'a pas fait. Mais là, les propos que nous avons entendus qu'on a publiés, c'est grave. C'est pour ça, moi, je disais depuis le début, moi, je ne peux pas le soutenir, parce que c'est incongru. Parce que quand tu regardes la gouvernance de Fort, c'est copié-collé avec par exemple, Katia Manda en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas possible, c'est pour ça que je dis, je peux pas. Et Damso est chez lui. Les mêmes audios qu'on a entendus aujourd'hui là, c'est les mêmes audios qu'on a entendus l'année dernière. J'espère que c'était son nom quoi, c'était qui? Il a régné les gens. On ne peut pas comprendre que tu es chez une personne. Un ancien président, bon, titre d'ancien président là, mais il faut qu'il faut revoir ça. Il a fait que 8 mois, il n'a rien foutu. Il a dit simplement de laisser les ennemis rentrer et pour danser devant eux. Il a dit ça. Donc, avec tout ce qu'on lui donne là, au titre d'ancien président, mais le problème c'est que celui que tu appelles frère, ce que tu appelles pays frère, il veut déjà la personne, il parle de couper tête. Aïe, le colis vient là. C'est la partie où moi je demande aux Togolais, sinon moi il n'y a pas affaire aux Togolais, moi j'ai affaire à Fort. Aujourd'hui là c'est Fort, et je dis aux gens qui disaient non, il a été changé, il a été des panafricains. Il vous a berné. Donc vous allez me dire que Ado va changer. Ado va descendre. Tania, tes abonnés qui me citent en commentaire. Tania, tes abonnés qui me citent en commentaire, je vais les bloquer. Il a changé. Tania, il a aidé le capitaine à porter sa chaussure. 1800 personnes dans les frontières. C'est pas où? Et puis déjà, mais Daniba, mais son titre d'ancien président là même, il enlève l'argent pour tout ça là où? Parce que ces gars qui l'a corrompu, il faut les payer. C'est où il enlève le financement de ça là? C'est où il a enlevé? Même si on lui a donné, c'est passé par où? C'est pas dans le même Togo là. Donc soyons véridiques. Disons-nous la vérité. C'est grave. C'est trop grave, Mozart. Sharon Eric, vas-y. Au fait, je voulais juste te dire, bon, te souhaiter mes vœux les meilleurs. Merci. Je veux aussi à tout le monde, tous les frères qui sont sur le panel, Mossad, que j'ai souvent, on est dans le panel de Oprah tout. Je voulais lui souhaiter aussi mes meilleurs vœux. Surtout la santé, la libération totale de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est dans aujourd'hui, qui est l'objectif primordial. Que l'homme du 4e mandat la patte. Voilà. Mais ce qui est aujourd'hui de l'AES, moi, je peux pas. Vous croyez que le président Ibrahim Traoré, c'est un enfant? Quand il te parle de l'hiver noir, il te parle de l'ambulance noire. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. C'est Daniba qui est au Togo là. Ils vont mettre la main sur lui. Ce que moi je peux dire, calmez-vous, c'est la communication, chacun peut apporter ses idées. Tout ce que le frère disait tout à l'heure. On sait, nous, même si tu n'as pas fait CP1 ou bien CP2, on sait que les ports des pays ouest africains là, francophones là, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. C'est la France qui dirige. Le port d'Abidjan, le port de San Pedro, le port de Dakar. C'est les ports français. On le sait. C'est pas sur le palais, on va venir faire des coups pour ça. On le sait déjà. Le palais présidentiel Abidjan. Merci. C'est pour Abidjan. On ne peut pas venir dire ça au palais. On est au courant de ça. Quand le frère parlait, la légende parlait d'Alexis Kohler. C'est un élément très, très stratégique dans la Macronie. Alexis Kohler. On sait ce qu'il fait. Donc, quand les gens viennent sur le panel, il faut se renseigner un peu. Faut pas venir lancer des débats comme ça, de gauche à droite. Et je voulais dire aussi au frère Romaric, arrête de dire choses. Il faut dire Dia. On est sur le panel là, de dire l'autre mot. Il faut dire Dia, c'est mieux. Voilà. Moi, je dis, le président Ibrahim Traoré, IB, tout ce qui s'est fait là, il le voit. Derrière Damiba là, c'est pas fort on vise. C'est pas fort qui est derrière. C'est la France. Ils veulent forcément déstabiliser l'AES en passant par le Togo de Fort. C'est la France qui est derrière. C'est la France qui est derrière. On le sait. Mais ils ne pourront pas contre les gens de l'AES. Hein. Vous regardez un peu les signes un peu. L'aéronef nigérien qui a été réceptionné au Nigeria. L'armée nigérienne est l'une des premières puissances en Afrique. Hein. Mais la délégation nigérienne papier, sur papier. Hein? Non, la délégation nigérienne n'est pas allée au Burkina pour aller s'agenouiller devant un petit IB. Comme je le dis, je ne vais pas le diminuer. Aller demander pardon. Ils savent, ils connaissent la force de frappe du Burkina aujourd'hui. Faut pas, ils vont s'amuser, hein. Faut même pas, ils vont s'amuser.
Au niveau satellitaire, le Burkina, au niveau des renseignements généraux, le Burkina a une grande avance sur certains pays en Afrique. Hein, qui, les gars se calment. Tout ce que tu crois que si les gens n'étaient pas au courant du coup d'État qui a été déjoué là, ils savent tellement, ils ont un renseignement général très fileté et efficace. À la minute, ils ont appréhendé ces individus-là. Daniba, faut pas, c'est pas Daniba qui est à la base de ça. C'est la France qui veut déstabiliser les 3 pays de l'AES. Mais ils ne pourront pas arriver. Nous, ce qu'on peut faire à travers nos paroles, nos sœurs comme Tania et d'autres qui font les panels, comment sensibiliser, la meilleure solution aujourd'hui, c'est que le pays, le Burkina doit faire vis-à-vis du Togo, rompre les ruptures diplomatiques avec le Togo. Parce que s'il faut pas, il va faire le président IB ne doit pas faire les mêmes erreurs que le président Laurent Gbagbo. Gbagbo dit on voit le dos du nageur, ils l'ont allumé. Faut même pas, il va rigoler avec ça. Il faut la réciprocité avec ces gens-là. Le coup d'État qui a été déjoué là, il faut faire la réciprocité. Parce que les mêmes effets peuvent produire les mêmes causes. Hein. On a vu en Côte d'Ivoire ici, on a laissé faire aujourd'hui. On a quitté notre pays pour venir ici en Europe. On n'est même pas obligé d'aller dans notre pays pour s'amuser. Parce qu'il y a un tyran qui est là-bas. Donc, moi je préconise au président burkinabé, quand le fer est chaud, il faut la battre en même temps. Faut même pas, sinon on connaît fort. Quelqu'un qui a pris lui-même son propre frère, qui l'a mis en prison pendant 14 ans, il n'a pas de... C'est un sanguinaire. Hein? C'est un homme qui peut faire tout. Son propre frère, il l'a mis en prison. Donc, ce que moi je préconise aujourd'hui à travers ce panel-là, il faut que le président, comme il a parlé de l'hiver noir, voilà les retombées de l'hiver noir qui est arrivé. Parce que quand il fait souvent ses discours, et moi je regarde, j'ai fait une analyse intellectuelle sur ses propos. L'albinos noir, j'ai demandé à un ami burkinabé, et puis moi j'ai fait des analyses. L'hiver noir, voilà l'hiver noir qui est arrivé. Voilà les retombées de l'hiver noir qui arrivent, les coups d'État que la France a planifiés. Voilà ce qui arrive. Donc, faut même pas, il va s'amuser avec ces gens-là. Il faut faire la réciprocité, faire des retours diplomatiques avec ces pays. Même si le port de Togo ne donne pas des trucs, il peut passer par d'autres ports. Voilà aujourd'hui le Burkina qui se développe aujourd'hui. On est aujourd'hui étonné. Et comme le disait le prophète Eli Bada dans cette dernière intervention, cette dernière prophétie qu'il avait dit, il dit les gens vont attaquer le Burkina, ils vont attaquer, ils vont pas laisser jusqu'à la fin, mais ils vont échouer. Quand on donne une prophétie sur un pays ou bien sur une personne, c'est que ce qui va arriver là, ça ne peut pas arriver. Donc tout ce qu'ils sont à faire là, c'est ouya. Ce qu'il peut faire, c'est des petits soubresauts comme des Daniba qui sont là-bas. S'il veut, il n'a qu'à prendre les Poclés qui sont au Togo là-bas pour faire sa belle vie. Mais il ne pourra pas arriver dans les pays de l'AES. Voilà, vraiment merci beaucoup et vraiment prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Bouffin, mais bon, vas-y, tes motos, hein, donc. Ça arrive. Ok. On n'est pas obligé d'écouter. Comme il était là avant moi, c'est normal. Parle, frère. Merci beaucoup. Hein. On va donner la parole. Merci à Madame Tania. J'ai écouté beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je vais commencer par le congrès. Le congrès panafricain au Togo, normalement, ne devait pas être organisé au Togo. Sincèrement. C'est déjà une erreur qui a été faite. Parce que, vu le comportement du président togolais, qui a animalisé son peuple, un dictateur qui a déshumanisé son peuple, son comportement qui va aller à l'encontre des idéaux du panafricanisme, ce congrès ne devait pas avoir lieu là-bas. C'était une erreur. Raison pour laquelle d'ailleurs le docteur Lakal Agoté, le président du comité scientifique du 9e congrès, à un certain moment donné, il a démissionné. Il a dit qu'il ne fera pas parce que, après avoir analysé les actes du gouvernement qui étaient incompatibles aux idéaux du panafricanisme, il a dit que ça ne peut pas marcher. Raison pour laquelle il avait démissionné. Normalement, le président du comité qui démissionne, donc ça veut dire que le congrès ne devait même pas avoir lieu. Mais compte tenu de lobbying de Faure Gnassingbé,
qui distribue de l'argent, il a réussi à forcer la main et le congrès a eu lieu. Tous ceux qui étaient venus au congrès là, tous ceux qui avaient participé au congrès, c'est parce que d'autres étaient venus parce qu'ils ne savaient pas qui est Faure Gnassingbé. Ils avaient cru, de par ces actes qu'il pose dans le monde, de par ce qu'il dit, alors ils croyaient qu'ils avaient affaire à vraiment un panafricaniste. Raison pour laquelle d'autres étaient là. Par contre, d'autres étaient là tout simplement parce que ils avaient eu certainement de l'argent pour venir gonfler le nombre et soutenir le panafricanisme factice de Faure Gnassingbé. Le dernier groupe qui était là, ils savaient qui était fort, mais ils étaient là pour dénoncer ouvertement Faure Gnassingbé. Raison pour laquelle on a eu sur les écrans un Guinéo-américain qui a clairement dénoncé Faure Gnassingbé le jour-là. Je vais vous dire une chose. Faure Gnassingbé a réussi à instrumentaliser le vrai panafricanisme à des fins nationalistes. Il a infiltré et cherché à récupérer le vrai panafricanisme pour nourrir son panafricanisme factice. Mais monsieur, vous savez qu'on parle d'Aniba, on parle de Daniba, on parle de ce qui se passe, on parle de Faure Gnassingbé juste parce qu'il est sur Faure Gnassingbé. Et ce qu'on dit, étant là-bas, il ne peut pas se permettre de déstabiliser le Burkina. Vos problèmes, franchement, on est fatigué. Je vais en arriver là. Parce que vous avez parlé au prime abord du panafricanisme de Faure Gnassingbé. J'ai dit les gens ont dit, mais ce n'était pas le sujet. Ah bon, ok, moi j'ai pris le train en marche. Ok, je vais fermer la page là. Bon, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi on accuse Damiba sans pour autant accuser Faure Gnassingbé. Parce qu'on parle de Damiba qui organise un coup depuis Lomé, mais on ne parle pas, nos frères de l'AS ne parlent pas sincèrement de Faure Gnassingbé qui est responsable. Lui et la France qui sont responsables aussi de ce coup. On ne peut pas vivre dans un pays comme Damiba vit au Togo et organiser un coup sans l'appui de Faure Gnassingbé. Ça, c'est pas possible. Et je m'étonne que depuis que les Togolais parlent, depuis que nous dénoncions Faure Gnassingbé, on le dit à nos frères de la S, ce que c'est que Faure Gnassingbé. On le répète, le danger qu'il représente, le cheval de Troie qu'il représente. On nous a toujours attaqués. On nous a toujours dit, c'est pas nous, les pays de la S, qui viendront faire la lutte à votre place. Mais aujourd'hui, vous êtes affrontés à la réalité. Donc, moi, je souhaiterais que les pays de la S réagissent clairement. Au lieu de nous dire qu'ils savent ce qu'ils font. Nous, on ne sait pas ce qu'ils font. Ce que nous voyons, ce que nous disons. On nous dit souvent qu'ils savent ce qu'ils sont, qu'ils sont conscients, ils savent ce qu'ils font. Mais nous, on ne sait pas ce qu'ils font. Ce que nous savons qu'ils font, c'est qu'ils soutiennent le dictateur, malgré tout. Comment lui peut garder un de vos opposants charismatiques chez lui et que vous prenez des dissidents togolais chez vous, vous envoyez au Togo qu'il jette en prison, mais il refuse chaque fois d'envoyer Damiba, et Damiba qui s'associe à lui, et la France organise des coups contre vous, et vous ne dites rien. Alors, il va falloir que nos frères de l'AS posent des actes maintenant très clairs, et soutenir d'une manière ou d'une autre la lutte de libération du peuple togolais pour qu'on puisse avancer. Aussi longtemps que le Togo ne sera pas libéré, je le dis, aussi longtemps que Faure Gnassingbé sera au pouvoir, la sous-région ne sera jamais libérée. Le Togo est le verrou, le dernier verrou, a vraiment bouté. Si les pays de la S. Allô? Ouais, le rapport. Mais, le rapport à quoi? La dernière phrase. Quelle dernière phrase? Il a fermé mon micro. Non, dites-moi la dernière fois. Quelle est la dernière phrase que je prononçais qui n'a pas de rapport avec ce que vous dites? Oh, je ne comprends pas. Soutenir votre pays, libérer votre pays là. L'AES à quoi avoir là-dedans, c'est la partie qui m'a étonné, qui m'a dépassé. Si vous-même vous ne savez pas que vous allez libérer votre pays. J'ai dit qu'il cesse d'adouber Faure Gnassingbé. C'est ce que je vous dis. C'est ce que j'ai dit. C'est tout simplement ce que je dis. Non. Tania n'adoube pas Faure Gnassingbé, monsieur Ruffin. Non, je ne dis pas que Tania adoube Faure Gnassingbé. Je dis que les pays de la S cessent d'adouber d'une manière ou d'une autre Faure Gnassingbé. C'est ce que je dis. Je ne dis pas Tania adoube Faure Gnassingbé. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'ils cessent
d'adouber d'une manière, d'une autre Faure Gnassingbé. C'est ce que je dis. Je ne dis pas que vous adoubez Faure Gnassingbé. C'est ce que je ne dis pas ça. Quand je dis de cesser d'adouber Faure Gnassingbé, c'est devant nous ici que des ministres des pays de l'Est ont décoré, des présidents ont décoré des dirigeants, des ministres comment on appelle, c'est devant vous ici que des ministres de l'AS ont décoré des ministres de Faure Gnassingbé. C'est devant nous ici qu'un premier ministre de l'AS, devant les écrans, a dit clairement que Faure Gnassingbé c'est la solution. Vous voyez, donc tout ceci adoube Faure Gnassingbé contre la lutte que nous menons. Donc il faut que ces dirigeants cessent de l'adouber d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions avancer. C'est ce que je dis. Et tendre la main d'une manière ou d'une autre au peuple togolais qui est en lutte. C'est ce que je dis. Donc je ne dis rien de compromettant. Je dis ce qui est factuel, ce que nous remarquons, ce que les Togolais remarquent dans la lutte que nous menons et ce qui se passe. C'est ça. Donc, si Faure Gnassingbé aujourd'hui a chez lui Damiba et que Damiba formate des coups pour déposer Ibrahim Traoré, ça veut dire que Faure Gnassingbé lui-même, il est complice. Donc, il va falloir que les pays de l'Est disent clairement ce qui se passe et clairement ouvre quelque chose, je ne sais pas comment je dis, les pays de l'Est essaient directement d'être clairs et dénoncer Faure Gnassingbé parce qu'ils ne le dénoncent pas. J'ai quelque part l'impression qu'ils le soutiennent. Quand on ne le dénonce pas, avec tout ce qu'il fait, ils ne disent rien. J'ai l'impression que ils le soutiennent. Donc c'est de ça que c'est de ça qu'il s'agit en disant qu'il ne faut pas l'adouber. Allô? On ne rien dit, veut dire qu'on soutient. Ok. Vous avez terminé, on va écouter un truc. Vous ne me comprenez pas. Bon, merci. Je laisse. Donnez le micro, donnez le truc à quelqu'un. Cédez ça à quelqu'un. Ok. Docteur veut motion. Docteur a trop parlé, n'a qu'à attendre un peu. Docteur était c'est juste une question. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mon frère Moussa. Moussa va parler, non? La parole comme tu veux, frère. J'ai juste une question à poser à monsieur. Docteur, faut garder ta motion. Il a dit quelque chose. Il a dit non, quelque chose. Non, il a dit quelque chose de très grave que j'ai pas. Non, juste une question là. Non, pardon, docteur. Pardonnez l'Africain. Oui, je voulais même écrire, mais il n'a pas vu. En fait, je voulais docteur, pardon. Il a dit que les autorités... Docteur, pardon, vous savez, j'ai l'impression que... Mozart, attendez, le docteur va poser sa question juste là. La question du docteur va ouvrir une brèche. C'est tout. Il va ouvrir une autre brèche. Faut laisser non, il n'y a pas de brèche. C'est une question. Il n'y a pas de brèche. Docteur, faut garder Monsieur Ruffin, vous avez dit ici. Laissez-le poser juste la question. Oui, docteur, allez-y. Oui. Monsieur, oui, merci. Monsieur Ruffin, vous avez dit ici que les autorités de l'AES, vous avez vu quand ils ont extradé les compatriotes togolais vers le Togo et que le vice-versa n'existe pas. Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir des éléments? Qui est-ce que les autorités dans l'AES ont extradé vers le Togo? Que vous connaissez. Merci. C'était juste là la question. C'était tout. Il n'y avait pas de guerre là. Écoute-moi. D'abord, lorsque j'ai commencé par expliquer la situation, on m'a coupé en pleine discussion. Ça m'a déjà... Attends, laisse-moi d'abord terminer. Qui est-ce que vous connaissez? Laisse-moi d'abord terminer. Laisse-moi d'abord terminer. Non, mais vous perdez le temps. Moi, j'ai une réponse simple, monsieur. Je vais te répondre tout de suite. Laisse-moi terminer. On m'a coupé en pleine discussion. On m'a dit que ce n'est pas le thème. Moi, j'ai pris le train en marche. J'étais obligé de faire un retour en arrière et de recommencer. Déjà, ça m'a déjà mis un truc. Je vais vous dire une chose. Nous avons actuellement en prison un jeune homme qui a été pris au Mali et renvoyé comme dans un film de Hollywood au Togo et il est actuellement en prison. Les preuves sont là, son nom est là, toutes ses coordonnées sont là. Et il n'est pas la première personne à être enlevée comme ça, et comme dans un film dans le Far West, dans les pays de l'Est, et renvoyé au Togo. Les preuves sont là. Et ce que je dis, c'est... Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de cette arrestation et de cette extraction? Je ne comprends pas. Est-ce que les autorités... Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer ici. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Je vous parle. Monsieur Ruffin,
Oui. Moi, Docteur, je savais que ta question allait Attends, Mozart, attends, j'ai l'habitude d'aller au Mali. J'ai vécu au Mali. Je connais beaucoup de Togolais au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la circonstance? Vous me posez une question? Non. Ah bon. Je vous regarde. Ben, Tania, apparemment c'est un jeune Togolais DJ qui joue en fait dans son bar. Ils sont venus le kidnapper. Comme ça, sinon c'est compliqué les frères. Maintenant la circonstance, d'accord, il travaillait dans un bateau, toute la circonstance. Parce que moi, tout dernièrement, même quand j'ai fêté même Noël à Bamako. J'étais même avec des amis Togolais. Tout simplement, on interdit les Togolais de critiquer Faure Gnassingbé. Vous savez, quand vous critiquez, vous savez, nous avons encore les... Bien sûr. Non, je ne crois pas. Non, voilà. Parce que vous dites des choses que vous ne voulez pas. Monsieur, il faut écouter. Moi, je ne crois pas. Il faut arrêter. Parce que mes amis Togolais avec qui j'étais, on était au restaurant Le Blabla. On était en train de parler de la politique de Faure. Tu racontes quoi là? Tu dis quoi là? Monsieur, attends. Ils étaient en train de dire qu'eux ne rentrent pas tant que Faure quitte pas parce que Faure, ils n'aiment pas sa politique. On est en train de critiquer en plein restaurant Blabla hippodrome. De quoi est-ce que vous parlez? Mais Tania, on est en train de parler d'un gars qui est sur les réseaux sociaux, qui vit au Mali. Mais les preuves sont là. Il a été déporté du Mali et enfermé aujourd'hui là en prison au Togo. Pour quelle raison? Vous êtes sûr de Mali, vous êtes demandé au Mali. C'est même sorti dans les journaux. Tania, c'est même dans les journaux. Tania, ma soeur. Tania, ton panel n'est pas le but de lamentation. Tania, le but de lamentation. Non, je suis désolé, mais je ne crois pas. Ok, Tania, moi-même, je vais t'envoyer les éléments. Tania, je t'enverrai les éléments. Tania, moi-même, je t'enverrai les éléments. Non, je ne crois pas. Élément pour dire qu'il a été arrêté, mais élément que le communiqué du gouvernement malien qui dit que parce qu'il a critiqué Faure. Mais l'élément, c'est quoi? L'élément pour dire qu'il a été extradé ou bien l'élément qui dit que du gouvernement malien pour dire parce qu'il a critiqué Faure? Tania, c'est même sorti dans nos journaux. Non, je demande. L'élément du gouvernement... Le gouvernement malien n'a pas fait de communiqué dessus. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Ils n'ont pas donné de raison. Donc vous inventez une raison? Mais si la personne est incarcérée au fait dans les prisons civiles de Lomé pour avoir critiqué... Pour avoir critiqué Faure Gnassingbé. Attendez, pardonnez, j'ai pas envie de rentrer dans les trucs. Mozart, on t'écoute. Si, Tania. Frère, pardon, il faut fermer ton micro pour ne pas qu'il y ait un retour. Le frère qui est à côté, le frère Togol, merci. Tania, ton panel n'est pas le mythe des lamentations. En Côte d'Ivoire, on est un dictateur. Mais on n'a jamais dit, ah l'AES, pourquoi vous ne nous avez pas aidés? Comme si, on soutient l'AES. L'AES aussi soutient le peuple ivoirien. Mais c'est pas l'AES de descendre à Abidjan. Venir enlever Ouattara. De quoi on parle? Hey, c'est pour ça que les opposants de Côte d'Ivoire, les communicants de l'opposition disaient, l'Albino ça venir aller Ouattara, arrêtez vos bêtises. Monsieur, les Togolais n'ont jamais demandé aux AESiens de venir. Attends, Mozart, là où je dis et je redis, on est en train de parler de tentative de déstabilisation du Burkina qui a été planifiée au Togo. Tania, je suis d'accord. Hier, samedi, c'était samedi. Tania, s'il te plaît, je suis là depuis. Je vais essayer de prendre la parole vite fait et je te dirai deux mots. Tania, il y a quelque chose que... J'étais en train de parler, tu m'interromps comme... Ok, Mozart, vas-y. Est-ce que vous voulez me laisser parler ou bien vous m'avez déjà coupé la parole? Après ton frère, tu voulais rentrer dedans. Je n'ai pas fini. Tout ce temps, vous m'avez bloqué. Je parle en l'air. Je veux donner des explications et donner aussi des preuves. Vous m'avez bloqué. Quand vous ne voulez pas écouter. Si vous ne voulez pas écouter, alors là, ça ne sert à rien. Je vous dis qu'il y a eu des preuves. Il y a eu des preuves. On a pris des Togolais là-bas dans l'AES et envoyé au pays. Je vous dis ça. Même si vous demandez aujourd'hui à Oguchi va vous expliquer. Oguchi a demandé. Mon cher, mes preuves, tu veux les voir où ici maintenant, devant moi? Va à la justice. Il y a des preuves, les gens sont en prison. On a des frères qui sont ici. On a des Togolais qui sont ici. C'est tout comme si je te demandais de me donner des preuves que Damiba
que Damiba aujourd'hui a fait un putsch. Mais nous savons que Damiba le fait. Nous savons ça. Vous comprenez? Nous avons des preuves, les gens sont en prison. Oguchi l'a dit officiellement sur les réseaux sociaux que le Mali lui a demandé de ne plus critiquer Faure Gnassingbé et en échange qu'ils vont négocier avec Faure Gnassingbé. Et Oguchi a arrêté de le critiquer, ils l'ont jamais fait. Et Oguchi a commencé par tirer sur Faure Gnassingbé, raison pour laquelle Oguchi est ciblé. Il y a encore notre Togolais, écoutez-moi bien, il y a encore notre Togolais qui est rentré, qui est pourchassé depuis la Mauritanie, et il a passé au Mali. Les conditions qu'on l'a posées au Mali, on lui a dit que si tu veux rester ici, cesse de critiquer Faure Gnassingbé. On lui a dit ça. Les preuves sont là. Il y a beaucoup de preuves. Si vous ne voulez pas accepter et comprendre, mais ne tant pis pour vous. De la même manière, on vous dit chaque fois que Faure Gnassingbé est dangereux, vous n'écoutez pas. Aujourd'hui, vous allez. On dira après, on a compris. Allez, dégagez là-bas. Moi, je n'ai même pas envie de causer avec vous. Allez, je quitte là-bas. Aïe. Donc, Tania, il finit et puis nous insulte encore. C'est-à-dire que le même Oguchi de Béanzin qui est parti, qui voulait forcer une manifestation pendant que les manifestations étaient interdites au Mali, là, c'est lui qui est venu vous dire que... Attends, docteur. C'est lui qui est venu vous dire que le Mali l'interdit. Vous êtes sérieux, là? Non, sérieux. Le Mali venait de sortir d'une tentative de terrorisme. Il y a eu tentative de terrorisme, ils ont interdit les manifestations. Jusqu'à aujourd'hui, les manifestations sont interdites. Ils lui ont dit, là où tu as pris là, les manifestations sont interdites. Donc, on ne peut pas recevoir du monde. Et le lieu n'est pas approprié. Change de lieu, il a fait tout un tapage. C'est devenu tout un problème. Même ses frères panafricains lui ont dit la vérité. C'est lui qui a été de dire que le Mali lui a dit, non, tu critiques pas. Mozart. Moi, j'ai été courtois, il m'insulte, il s'en reconnaît. Vraiment, c'est pas, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Au fait, Faure n'est pas gentil. Faure fait ses intérêts. Faure fait ses intérêts mercantiles. Maintenant, il est ambivalent. Quand Tania dit, il dit les France-Africains, il dit les panafricains, mais en même temps, il est belge, quelqu'un qui veut détruire l'AES, il y a ambivalence. Tania, même s'il ne veut pas livrer Faure, livrer Damiba, il n'a qu'à l'expulser au moins de son pays. Au moins, là, même si tu veux pas le donner aux autorités. Depuis l'année dernière, il devait le faire. Au moins, il faut le chasser. Pour avoir un minimum de cohérence. Sinon, il n'est pas gentil. Quand il donne son port à l'AIS, c'est passé à Abidjan et autres là. Ils ont refusé. Donc lui, il propose son port là. C'est pour avoir de l'argent. C'est pas de la gentillesse. C'est pas de la gentillesse. Il n'est pas gentil, il fait ses intérêts. Moi, en tout cas, ce que peut Tania Faure, c'est un faux. Il suit les traces de son père. C'est un faux. Ça, on le sait. Tout le monde le sait. Son papa est venu, on sait qu'on ne sera pas venu. Mais son papa aussi était comme ça, Tania. Il souffle le chaud et le froid en même temps. Son papa là, dans la crise ivoirienne, il était le premier médiateur. Hein. Quand le gars a commencé chez nous là, Lomé, en même temps, on allait là-bas. Lomé, premier, novembre 2002, on est là, Lomé. Donc, c'est comme ça, ils sont Tania, c'est leur politique. Ils sont un peu amis, ils sont un peu ici, ils sont un peu là-bas, un peu ici. C'est comme, c'est le même cas avec l'autre là. Je vais faire une digression, c'est le même, mais ça va un peu dans le même sens. Avec Doumbia aussi, Tania. Il y a des gens de l'AES, ils disent Doumbia c'est un faux, mais ils veulent pas taper sur lui, pas donner son port. C'est une sorte de reconnaissance. C'est vrai, c'est des France-Africains. C'est des gars qui sont pas, on va dire, qui sont pas prêts pour l'Afrique. Mais en même temps, non, ils sont là, ils sont un peu amis de l'AES. Donc ça fait que, il y a une frange de la population haïtienne, Tania, qui leur est redevable en griffe moralement. Ils se disent, ah, quand on est en difficulté, voilà, c'est Faure qui est venu, qui nous a aidés, c'est celui. Pourtant, on sait que Faure, c'est un fou. Mais Tania, moi, ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention des gens, c'est que toi-même, tu parles de géopolitique souvent. Tania, la politique n'est pas figée. Faut faire attention. La politique n'est pas figée. Faure, c'est un salaud. Loin de moi l'idée de défendre Faure. Faure, c'est un faux type, on le sait. Son papa a contribué à ce qu'Olympio soit liquidé. Après, il a chassé j'ai oublié le gars qui l'a chassé là. C'est Grunitz ou bien quoi là. Gruniski ou bien quoi là. C'est qu'il y avait un métis présent au Togo là, voilà. Que le papa de Faure a chassé. Donc c'est un dictateur, c'est un France-Africain, il était impliqué dans le faux coup. Son fils même est dedans, son fils même est... Chassé comment... Quoi? Vous vouliez parler de Sylvanus Olympio Non, c'est pas Olympio. Après Olympio, il y a Nicolas Gruniski. Ouais, c'est Gruniski ou bien Grunitz ou bien quoi là. C'est quelque chose de Gruniski, c'était le nom. Voilà, Gruniski.
Voilà, ouais. Pardon? Poursuivez. Ah, oui, c'est ça, c'est Gouniski. Donc, Tania, la politique là, c'est comme jeu de dames, pardon, jeu d'échecs. Tania, dans le monde, tellement tu voyais les pays là, ils sont amis de leurs ennemis, en même temps l'autre est ami de l'autre. On a vu Poutine ici. Poutine a reçu. Non, ça c'est pas échec, ça c'est de l'hypocrisie. Tu veux non, Tania, dans le cas de c'est pas la phrase de Damiba, il faut arrêter. Non, Tania, Fort doit au moins livrer. Non, il est hypocrite. Il est hypocrite et il collabore. C'est le vrai mot. Parce que tu peux pas. Non, après, est-ce que tu as entendu ce qui se préparait? Tu as entendu ce qui se préparait? C'est grave ce qui se préparait. Et ça, tu peux pas dire non que c'est truc. Non, on est désolé. C'est trop grave ce qui se préparait. Et ça se prépare chez lui. Il va nous dire que lui n'est pas au courant. Il va nous dire que 1800 hommes aux frontières du Burkina, qu'ils attendaient seulement qu'on déjà le commandant, on déjà certaines personnes, on coupe des têtes. On coupe des têtes. Et puis ils vont rentrer. Et même déjà le commandant de la flotte aérienne. Ah! Je vais tabasser vous deux. Bon! Mais qu'est-ce que le Burkina a dit à propos du Togo? Qui serait impliqué? Damiba se trouve où? Au Togo. Attends déjà. Moi, je veux savoir, Tania, la légende. Je pose des questions adéquates. Désolé, les animaux sont faits par mon chien, mon chat. Donc, essaie de les tabasser. Essaie de régler ça. C'est un polien, Bobo là. Moi, d'abord, je n'en passe. Après, moi, il doit parler là. Fort est un faux. Mais Fort est parvenu à diviser l'opinion publique dans l'AUS. Il y a une partie qui dit qu'il lui faut être redevable parce qu'il a donné son port. Mais Fort n'est pas gentil, Fort fait ses intérêts. Il y a une partie qui dit non, c'est un faux parce qu'il est belge, c'est vrai, il est belge. Et il est belge, un gars qui veut renverser le régime d'Ibrahim Traoré. Donc là aussi, là, il est ambivalent. Donc, mais la politique, elle est complexe. Loin de moi l'idée de défendre Formon. Pour Ouattara, c'est même pas mais ce que je peux dire, c'est que pour faire un discours un peu plus holistique, un peu plus général, c'est que la politique, là, tu peux voir des gens qui se combattent, mais ils ont les mêmes intérêts en même temps ailleurs. Voilà, on voit le Qatar est belge, la plus grande base américaine, mais en même temps le Qatar est belge le Hamas. Pourtant les États-Unis donnent l'argent à Israël pour déjà le Hamas. Donc c'est compliqué, la politique là. Tania, sur Burkina de menacer Fort ou bien d'agir, parce que tout ce qui se passe sur son sol, Fort au courant. Le Togo a les services de renseignement. S'il y a un coup d'État qui se prépare contre le Burkina, Fort est certainement au courant. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Maintenant, quelles sont les mesures prises par l'État burkinabé pour, je ne sais pas si je dois dire, pour intimer quelque chose à Fort? Hein, Tania? Je ne sais pas si tu m'entends. Tania, le Burkina a décidé de prendre quelles mesures? Attends. Ça s'est passé qu'hier. Hein. Ça s'est passé qu'hier. Attends. La légende. Je dis ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que comment on appelle ça même? D'accord? Selon les informations, le plan déjoué visait notamment à l'assassinat du commandant de la base de drones. D'accord? Donc sûrement celui qu'on a entendu les vocaux de Damiba et lui, il est à la base de drones là-bas. Donc c'était lui sa mission c'était de dire le commandant de la base de drones. Une manœuvre destinée à affaiblir le dispositif sécuritaire national. L'objectif aurait été de permettre dans la foulée à des mercenaires et à des groupes terroristes positionnés hors du territoire de franchir les frontières pour s'attaquer aux installations de l'État. Ces actions auraient bénéficié, selon les mêmes sources, de soutien extérieur. Certains pays occidentaux
étant soupçonné d'avoir promis une couverture aérienne afin de bombarder ses cibles militaires stratégiques et faciliter le renversement du régime du capitaine Ibrahim Traoré. J'ai dit, oh, c'est Damiba qui a fait 8 mois au pouvoir, que tout le Burkinabé qui va faire ça. Mais dans ce cas-là, Tania, dans ce cas-là, mais pourquoi tu me laisses pas parler? Fini, pardon. C'est Damiba qui a fait 8 mois au pouvoir, qui est détesté par, qui a peut-être, qui a une maison, une grande maison, voilà, qui a tout, c'est lui qui va mettre ça en œuvre. Il faut arrêter. On te parle de groupes terroristes, on te parle de mercenaires, on te parle d'appui de l'Occident. Et vous venez me dire que Faure ne savait pas tout ça. Il n'est pas complice dans tout ça. Non, sérieux? Sérieux? Ce qui était prévu là? Ce qui était prévu là? Maintenant, c'est Jean même qui l'a corrompu, parce que l'appel qu'on a entendu, il a dit quand les têtes vont tomber. C'est Jean qui l'a corrompu pour partir faire quoi même, faire le travail de ça là. Tu penses qu'il les a corrompus avec son crachant, mais ses cheveux? Il les a corrompus avec quoi? Tout cet argent-là, la légende, tout cet argent-là est quitté où? Tout cet argent-là est quitté où? Qui l'a mis en relation avec ces occidentaux? Qui l'a mis en relation avec ces terreaux? Cet argent pour les terreaux, pour les mercenaires, c'est quitté où? C'est quitté où la bordelle comme ta mère, ta grande-mère? Tu m'as vu en ta mère qui t'a vu dans les bars? Tu m'as vu en ta mère qui t'a vu dans les bars de Cotonou là, au bord de truc hein, où les Yankees sont fumés, au bord de la mer là? Tu m'as vu, elle lui ressemble? Comment c'est frustré, va, de Zozo de Faure là? C'est une vérité, on va vous la dire. Et c'est pas la première fois. L'année passée, on a entendu encore, hein, ses complices en train de parler. Mais où il enlève tout cet argent-là? Là est la question. Et vous n'allez pas me dire que les services de renseignement services de renseignement du Togo sont pas au courant de ça. Parce que dans l'audio, on a entendu parler de 1800 hommes. Attends, on n'a pas parlé de 18 hommes, hein. On n'a pas parlé de 180, hein. On parle de 1800 hommes qui étaient aux frontières. Vas-y Mozart. Tania, les mesures à prendre sont les suivantes. Rappelez l'ambassadeur togolais pour lui demander des comptes. Mais essayer de rompre des... En tout cas, il faut demander des comptes au pouvoir. Il ne peut pas ne pas être au courant. Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que tout pouvoir a des renseignements généraux. Eux, ils sont là pour surveiller le territoire national. Donc, s'il y a 1800 hommes, comme tu as dit, on ne parle pas de 10 hommes. 1800, c'est beaucoup, hein. 1800 hommes armés. Imagine si on doit payer, par exemple, si on doit payer 10 000 euros, ou même 10 000 dollars par personne. Polémique, coupe ton micro. Polémique, coupe ton micro. Il vient de dire que c'est Ferdinand qui a détruit Fabre. Donc Ferdinand peut détruire l'idée politique. Il faut descendre lui là, il ne sait pas qui le montre. Ferdinand, il est qui? Pour détruire l'idée politique, pour détruire le parti politique. Ferdinand, ouais, non. Ferdinand a été à taper ceux qui sont encore là-bas. Ouais, Ferdinand a été. Donc, imaginons que c'est 10 000 dollars par personne. Ça fait combien dans les 1800? Ça, c'est calcul rapide, hein, tu me demandes de faire. Ça fait. Ça fait il y a la légende depuis le docteur qui ont des motions. Attends, Tania, est-ce que je peux parler d'abord rapidement non plus je vais. Non, Sénat, j'ai pas fini. Attends, pardon. Sénat, rapidement. Au fait, Tania, le Burkina doit faire ceci. Mais bon, c'est pas à moi de dire ce qu'il doit faire, mais ils savent ce qu'il doit faire. Demande des comptes à l'ambassadeur au Togo. Pardon, du Togo au Burkina. Demander des comptes. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, renforcer les contrôles aux frontières. Et puis, demander officiellement, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait, même s'ils ne peuvent pas le livrer au Burkina, d'expulser Damiba. Dans le cas contraire, le Burkina doit considérer le gouvernement togolais comme ennemi. Même s'il lui donne son... Pour là, ils vont trouver ça ailleurs. Aujourd'hui, on a reçu les informations que Damiba se promène à Lomé avec la DGSE. Le Togo n'est pas au courant. C'était une sorte d'opération crevette bis. Qu'il voulait faire. C'est crevette bis qu'il voulait faire. C'est vrai qu'au Togo là-bas, il vit même, il se promène avec eux, les gens de la DGSE. Je vois. Donc c'est crevette bis. Il voulait faire. Donc Tania, c'est simple. Quelqu'un qui veut te dire là, qu'est-ce que tu fais? Au minimum, tu lui parles plus. Donc le Togo, le Burkina doit rompre ses relations diplomatiques avec le Togo. C'est tout. Et là, Tania, c'est une tentative de coup d'État.
C'est tout. Voilà. Maintenant, si c'est Port là, c'est vrai que c'est un peu loin, mais bon. Peut-être qu'ils n'ont qu'à... Soit ils s'orientent vers le faux type de Doumbia là. Là-bas, au moins, on va dire que lui, au moins, il ne cherche pas à déstabiliser. En tout cas, le Burkina n'utilise plus le port de Lomé, ils utilisent celui du Ghana. Ah, celui du Ghana. Ah, ok. Donc, tant mieux. Donc, dans ce cas, Tania, comme ils n'utilisent plus le port de Lomé, donc ils peuvent durcir le ton maintenant. Voilà, ils peuvent durcir le ton, demander des comptes au gouvernement togolais. Voilà, c'est tout. Et puis, comme Damiba, on refuse d'extraire Damiba, au moins, ils peuvent l'exiger sur l'expulsion du territoire. Sinon, ils considèrent le Togo comme un pays ennemi. Voilà, et puis c'est tout. Voilà. Merci. Non, pardon, non, je vais parler rapidement, comme tu sais, moi je dis pas en fait. Excusez-moi, non, je vais parler, je vais pas manger, moi je tourne pas le pot, puis je mange pas avec le dos du couillet. D'après mon capitaine, ici quelqu'un ici très très direct. Puis je vais dire encore ce que je vais dire, les gens qui aiment Fort Yassimé là, dans les commentaires, je vais pas vous répondre. Mais quand vous voulez que je vous réponde, c'est un message avec votre numéro personnel. Comme ça ici, c'est comme ça il fonctionne. Tania, Damiba c'est un Burkinabé. Et Damiba c'est troupes au Togo. Et c'est Damiba qui a là préparé des coups contre le Burkina Faso. Et je vois encore, il y a certains individus, je ne sais pas comment je vais dire le mot, certains individus mal intentionnés qui disent que Fort Yassimé c'est un panafricain. Ce que je vais dire à les pro Fort Yassimé là, c'est le sénateur FBI. Vous n'avez qu'à dire à votre président de merde là, que moi je dis, s'il est panafricain là, que moi je dis, il y a un courrier qui est chez lui là. Il envoie le courrier au Burkina. Et moi, sénateur, je donne ma parole à tous les Togolais. Je vais devenir le supporter numéro 1 de Fort Yassimé. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. J'ai dit, le courrier là, le colis qui est au Togo là, il n'a qu'à envoyer le colis là, au Burkina. Et moi, sénateur, je serai le supporter numéro 1 de Fort Yassimé, moi. Mais s'il n'est pas fait ça là, pour le moment là, c'est Tania qui parle, hein. Moi, je n'ai pas encore activé mon live, hein. Mais vous savez, quand je vais activer mon live là, Fort Yassimé ou sa maman ou toute sa famille, je vais vous prendre en compte, hein. Ici, quelqu'un ici, je reconnais qu'il est très très agressif. Je reconnais ça. Mais tant que ce n'est pas fait là, je ne vais pas voir aucune pro Fort Yassimé pour venir monter ici, pour venir rencontrer vos vies de merde. Ça c'est un. Je dis bien, vos vies de merde. De deux, les gens qui parlent de poids là, est-ce que Fort Yassimé de merde là, est-ce qu'il a donné le poids là à l'AES gratuit? Il a donné à gratuit. Est-ce que c'est gratuit? Réponds-moi, c'est gratuit. C'est payant, non? L'argent, ça va où? Dans votre caisse. Et c'est l'argent maintenant, on nourrit vos familles au Togo. Et l'argent aussi, le moitié part ici en France. Parce que le port des Togo n'appartient pas à vous, en fait. Donc, si je vois les gens qui rencontrent la vie de merde dans les commentaires là, ouais, on va couper le port, on va faire... Arrêtez de rencontrer vos vies de merde. Moi, si quelqu'un d'abord là, je n'aime pas voir les commentaires de merde là, je n'aime pas. Ça, c'est mon totem. Ça, même là, c'est mon totem. Parce que dit à Fort Yassimé, ce que je veux, moi, mon lutte maintenant, ce que je veux là, le colis là, le colis qui est au Togo là, il n'a qu'à livrer ça au Burkina, et on n'en parle plus. Je dis bien, et je serai encore le supporter numéro 1 de Fort Yassimé, moi. Je donne ma parole à tout le monde. Mais tant qu'il n'est pas fait là, je vous jure, si je sors là, vous les pros, Fort Yassimé, si je récupère vous là, vos papas, vos mamans, je vais vous tout récupérer. Avant que je chute encore, je répète encore. Si quelqu'un n'est pas content et il est fier qu'il est Togolais, qu'il aime Fort Yassimé, tu m'écris ton message, ton numéro. Mais quand tu n'as pas besoin de ton numéro, je te bloque. Hein. Tu écris ton numéro, vraiment numéro. Il y a un gars qui a fait au Bénin, lui-même il a regretté. Mais tu écris ton numéro, puis on va tester quelque chose pour voir. Je m'arrête là. C'est le sénateur d'homme qui casse les couilles. Ciao. Tania, s'il te plaît, une petite question pour toi. Lui, c'est pas possible. Tania, une motion. Le docteur veut encore parler. Docteur, machin chose, pardon. Elle a dit quelque chose que je n'ai pas bien compris. Voilà pourquoi je voulais avoir une précision. Tania, tu as dit qu'il y avait 1000 Tania, je suis là depuis ça plus de 1 heure, j'ai pas pris la parole. Hein. Je peux parler. Non, je pose juste une motion, tu vas parler. Docteur, pardon, mute-toi. Tu n'as rien même en doctorat. Tu vas parler. Tu laisses que tu vas pas docteur, non, j'ai pas envie. Docteur, toi seulement tu casses. Mais tu vas parler. Si tu fais ça, je vais monter sénateur pour toi.
Tu as monté sénateur. Non, mais c'est pas ton panel. Laisse d'abord que je pose ma motion là. C'est quoi? Non, pose pas ta... tu as lu le communiqué tout à l'heure. Le communiqué que tu as lu fait état d'un repositionnement de 1800 hommes. Mais est-ce que le communiqué que tu as lu là a donné la frontière de laquelle ces gens-là se trouvaient? Est-ce que c'est à la frontière du Bénin? Est-ce qu'ils étaient positionnés à la frontière du Togo? Est-ce qu'ils étaient positionnés à la frontière de Côte d'Ivoire? Parce que j'ai pas vu une précision dans ta lecture. Est-ce que tu peux, est-ce que ça a été précisé ou bien ils ont seulement dit de pays voisins? Pourquoi les gardes du Cameroun et du Congo là, vous pouvez pas vous occuper un peu de vos problèmes? Pourquoi vous nous fatiguez comme ça? Tu as compris ma question? Ah, fermez mon micro là, je viens de me poser la question là, c'est quoi ça? Attendez, moi je vais répondre. Mais docteur, je vais répondre. Vous laissez les autres parler, parce que moi je comprends rien. Je suis épuisé. Voilà pourquoi je voulais te poser une question. Non, c'est à toi que je pose la question, Tania. C'est à toi que je pose. Mais lui, il ouvre son micro. C'est juste une question. J'aimerais comprendre juste. Non, mais ferme ton micro là. Laissez-moi répondre. Je pose la question à Tania. On a parlé de 1800 veut pas répondre, on a parlé de 1800 hommes qui étaient positionnés. Ils étaient positionnés à quelle frontière? Est-ce que c'est la frontière Côte d'Ivoire? Est-ce que Bénin? Est-ce que Togo? C'est ça que je voulais avoir comme précision, Tania. Merci beaucoup. Frontière de ton intelligence, frontière de ton QI. Tu peux aller faire des recherches. De ton QI, là, de ton intelligence. Tania, c'est un docteur. Si vous ne savez pas lire, là, on vous dit qu'on aurait... Non, je n'injurie pas. Je n'injurie pas. On vous dit qu'on aurait intercepté. Écoutez bien. On aurait intercepté des communications. Ça ne vous a rien dit. Si vous n'êtes pas au courant de quelque chose, ne le dites pas. Et dans ces communications-là, le nom de monsieur Henri Damiba a été cité plusieurs fois avec insistance. Damiba réside où? Vous venez avec histoire de frontières là. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous cherchez? Les gens, c'est juste de l'obésité intellectuelle. C'est pas possible. La constipation intellectuelle et puis l'obésité intellectuelle. Il faut arrêter les injures. J'ai vous descendre, hein. Non, sérieux, je plaide. Non, Daniel, je le descends. Il faut arrêter. On est de grandes personnes, vous ne pouvez pas parler ça. C'est la preuve que ce sont des incultes, des ignares, tout simplement. Ils ne sont pas intelligents, voilà pourquoi ils s'attachent sur les insultes, c'est aussi simple que ça. Docteur, ça va, on va écouter le Père Dieu. Ok, d'accord. Tania, moi j'ai pas grand chose au fait à dire. Ce que je retiens à dire, je crois que c'est quelque chose que nous disons depuis l'année passée, nous répétons en fait la même chose. À partir du moment où le Togo ne sera pas libéré, je crois déjà, je suis venu ici une fois pour vous dire que à quel moment on veut que Faure Gnassingbé soit panafricain quand nous avons Damiba qui dort en fait à 2 mètres de sa maison. Je suis déjà venu dire ça ici une fois. À partir du moment où nous allons toujours avoir Faure Gnassingbé à la tête du Togo. Attends, reprends la phrase. Tu n'as jamais rien dit ici. Que Damiba dort où là? Il habite où là? Mais Damiba dort en fait à la cité OU. À la cité OU, c'est à 2 mètres de la présidence. C'est à 2 mètres de la présidence. C'est à moins de 5-10 mètres de l'ambassade des États-Unis. C'est là-bas que dort Damiba. Donc restons là en fait à nous foirer en fait le doigt dans le cul à croire en fait à cet imbécile de Faure Gnassingbé. Damiba dort en fait. Ils vont sauter le live. Désolé mais non, désolé mais ça vient, ça sort comme ça sort. À partir du moment où nous allons toujours croire... C'est pas fait que ça sort comme ça sort, ils vont sauter le live. Excuse-moi. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre. À partir du moment où nous allons avoir Faure Gnassingbé à la tête du Togo, c'est même inutile de dire que la DGSE circule au Togo. Le Togo, c'est la DGSE. Le Togo là, la France dont vous avez envie de, la France contre laquelle les pays de l'AES ont envie de se battre pour leur propre souveraineté là. Le Togo c'est la France, le Togo c'est la DGSE, le Togo c'est la déstabilisation. À partir du moment où Faure Gnassingbé sera toujours président du Togo, aucun de nos pays de la sous-région ne sera en sécurité. Et ça, les jeunes Africains doivent comprendre ça, point. Ce n'est pas une question de chercher à gauche ou à droite. À partir du moment où, la dernière fois par exemple, le coup d'État en fait, par exemple au Bénin, les gens, le gars en a dit il est parti d'abord où? Encore au Togo. Toujours le Togo. Hein? Maintenant quand on veut venir en fait à ces histoires de porc là, d'abord qui vend en fait les ors du Mali? C'est le Togo qui vend les ors du Mali, avec le petit frère de Faure Gnassingbé. Donc si Faure dit que les trucs de l'AES ne peuvent passer chez lui, on pense que c'est pour vous aider.
du Togo peuvent passer par chez lui là. Ce n'est pas parce qu'il vous aime, hein. C'est parce que d'abord le Togo n'exploite pas de l'or, mais le Togo vend de l'or. L'or que le Togo vend là, c'est pour qui? Qui vend l'or au fait là? Hein? Qui vend l'or là? C'est le petit frère, le Nombatsu de Fort Nyansingbe. C'est son petit frère direct, la Dom Nyansingbe, c'est elle qui vend l'or du Burkina, du Mali et tout ça là. Donc vous pensez que c'est pour l'intérêt en fait de l'AES ou parce que Fort il aime tellement l'Afrique? Restez là-bas à ne pas dire la vérité. Et puis en plus d'autres personnes qui disent que en réalité les Togolais viennent au fait demander au pays de l'AES de nous aider au fait à faire partie fort. Nous ne demandons pas est-ce que vous nous aidez au fait à faire partie fort, hein. Mais c'est parce qu'on sait qu'avec l'appui de ces pays, Fort a envie de polir son image sur le plan international. C'est pour ça qu'on vous dit son vrai nom, pour que vous puissiez savoir c'est qui Fort Nyansingbe. Fort Nyansingbe n'a rien. Si Fort Nyansingbe est panafricain, donc je suis Dieu. Si Fort Nyansingbe seulement est panafricain, si Fort Nyansingbe aime seulement l'Afrique, excusez-moi, mais c'est moi vous priez. Quand vous vous mettez à genoux, chaque fois c'est moi vous priez. Merci. Comment ça, quand ils se mettent à genoux, c'est toi ils prient? Comment ça? Nyansingbe est seulement panafricain là. Moi, wallahi billah asmakhanallah, je suis Dieu, je suis Allah. Est-ce que je peux ajouter ceci? Le Père Dieu a oublié de mentionner ceci. Fort Nyansingbe, en 2005, quand il est arrivé au pouvoir avec plus de 500 Togolais qu'on a déjà là, hein, la France a soutenu Fort Nyansingbe. C'est la France qui a validé l'accession au pouvoir de Fort Nyansingbe. Allez vérifier. Donc, il est redevable à cette France-là. Voilà ce que je voulais vous rajouter. Et Tania, est-ce que je peux prendre la motion? Léon. Il a fini, non. Tonton Léon, tu as parlé. On se calme. Okay. Kalilou, comment tu vas? Tu vas bien, Kalilou? Bonsoir. Bonsoir, ma sœur Tania. Bonsoir. Et mes salutations à tous les panélistes et à les 1800 personnes qui sont là à écouter, que l'Afrique les intéresse, la renaissance africaine les intéresse, la dignité africaine les intéresse, la souveraineté africaine les intéresse. Merci à tous les Africains conscients de cette renaissance, de cette souveraineté et de cette identité africaine. Bon, Tania, dans la vie, il y a deux choses. Il y a la cause et l'effet. Ce qui s'est en train de passer, c'est l'effet. Mais moi, je vais parler un peu de la cause. Ce qui s'est passé hier au Burkina Faso avec le président que je donne beaucoup de respect, Ibrahim Traoré, un jeune courageux, un jeune qui n'a pas trahi ses ancêtres, un jeune qui vraiment, aujourd'hui, si on croit à l'incarnation, vraiment c'est à cause d'Ibrahim Traoré que moi je crois à l'incarnation que Thomas Sankara est revenu sur terre. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est une transition géopolitique. Parce que l'Afrique était bien partie après l'indépendance. Il y avait la Fédération du Mali, qui était un État éphémère, qui a existé entre avril 1959 et septembre 1960, qui avait rassemblé d'abord le Sénégal, la République soudanaise actuelle Mali, la Haute-Volta actuelle Burkina Faso et le Dahomey actuel Bénin, puis uniquement le Sénégal et le Mali. Ça s'est rompu par la trahison de l'administration sénégalaise dirigée par Senghor, qui a mis son homologue panafricain Mamadou Dia en prison jusqu'à qu'il est devenu vieux, aveugle et après mourir sa sortie de prison. Ce que je vais expliquer pour que les Africains conscients comprennent, je veux que ce débat soit
sur l'analyse, pas sur des émotions. Parce que nous sommes des Africains. Nous sommes des Noirs. On ne parle pas pour se victimiser ou bien pour être sur le complexe d'infériorité ou de supériorité. Mais juste que actuellement nous sommes au 21e siècle, là où nous sommes dans une guerre d'identité et de souveraineté. Il faut savoir une chose. Il y a 4 mois ou 5 mois de cela, Donald Trump était en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Pour quelle cause? Pour déstabiliser l'AES. Parce que la Banque mondiale se situe en Afrique. Ça ne se situe pas aux Genève, en Suisse. La Banque mondiale, c'est l'Afrique. Parce que c'est là-bas qu'il y a des terres fertiles. C'est là-bas qu'il y a des terres vierges. C'est là qu'il y a un soleil qui brille 11 mois sur 12. Je m'explique. D'ici 2050, les régions comme le sud de l'Asie, la Golfe Persique, incluant l'Iran, l'Oman, Koweït et les pays longeant la mer Rouge comme Égypte, Arabie Saoudite, Soudan, Éthiopie et Somalie, seront affectés par le changement climatique. Ils seront des zones inhabitables par la chaleur. Maintenant, ils voulont se préparer pour une Afrique sans les Africains. Je parle sur l'analyse et que je veux les Africains conscients m'écoutent bien de ce que je parle. Ce qui s'est passé hier, je l'ai signalé dans ton panel, Tanya, avant le coup d'État. J'avais dit que l'élan de progrès de l'Afrique de l'Ouest est freiné par 4 pays côtiers, qui est le Sénégal, que j'en fais partie, je suis sénégalais, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Avant 2 heures de temps, c'est passé le coup d'État. Le coup d'État déclenché sur la terre togolaise, orchestré par l'OTAN, les États-Unis et Faure Gnassingbé, pour éliminer Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils défendent la République. Mais qu'est-ce que c'est que la République? La République n'est pas un slogan, c'est un engagement. Et Ibrahim Traoré, Kassimi Koïta et Tchani, le général Tchani, eux, ils sont dans l'engagement. Ils ne sont pas sur le slogan, comme Alassane Ouattara, comme Bassirou Diomaye Faye, comme Faure Gnassingbé, comme Talon. Eux, ils sont des panafricains. Eux, ils aiment la terre de leurs ancêtres. Eux, ils aiment le continent africain. Eux, ils veulent bâtir un empire pour les enfants qui naîtront demain sur le continent. Eux, ils veulent que les enfants d'Afrique ne prennent plus le désert ou la mer pour traverser la Méditerranée pour chercher une vie meilleure. Eux, ils sont conscients que la terre africaine est la terre mère de toutes les terres de cette planète. Eux, ils sont conscients que nous sommes capables de façonner notre destin culturel et intellectuel sans l'appui de personne. Je vais développer un peu. Tanya, il y a la justice humaine. Il y a la justice de la conscience. Mais il y a le tribunal divin, le tribunal suprême. Et on ne peut pas échapper à tous ces tribunaux. Il y a des gens qui font des crimes et qui vont le payer. Ce sont les négros de salon qui travaillent avec l'occupant, l'impérialiste. Parce qu'il y a 2 banques dans ce monde, dans la vie. La banque normale que nous tous, nous faisons des transactions pour ressourcer notre vie, pour faire des transactions. Mais là, il y a la banque de l'univers. La banque de l'univers, c'est le système cosmique de gestion de notre karma. Cette compte cosmique affiche notre solde spirituel. On ne peut pas échapper à tous les tribunaux. À chaque fois, ils nous disent
que le mot de la République. Cette République qui a des esprits machiavéliques. Quand ils disent qu'ils défendent la République, les pays côtiers comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, qui sont contre les 3 pays de l'AES, qui sont des vaillants, bagarreurs, des gens courageux, des gens... Dirigeants de ces pays-là, s'il vous plaît. Parce que quand vous dites le Togo contre l'AES, vous impliquez le peuple togolais. Non, je parle le peuple. Je vais bien expliquer. Je parle de l'administration. Je parle des autorités. J'épargne la population. Nous, les populations africaines, nous n'avons pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, sur cette panel de Tania, il y a un Sénégalais, il y a un Togolais, il y a un Béninois, il y a un Ivoirien, il y a un Malien, il y a un Nigérien, et on est en parfaite harmonie. Nous, on est très bien conscients que l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé en 1884 lors du partage de Berlin où on partageait le continent africain comme un gâteau. Nous, on est conscients de ça. Je ne parle pas de la population des États de l'AES, je parle des autorités. Merci beaucoup de me rappeler à l'ordre. Je parle des autorités ivoiriennes, des autorités sénégalaises, des autorités togolaises et des autorités béninoises, mais pas les populations, parce que nous, on est conscients de ce qui nous a rassemblés. Parce que nous, notre histoire, on a eu de grands empires, de grands royaumes. Nous, on est conscients de ce que nous sommes. Mais ceux qui brandissent la République, ce sont les autorités. À chaque fois, ils nous parlent de la République. Or que c'est faux. Ce sont juste des arnaqueurs intellectuels, rusés, armés de Machiavel. Ils n'aiment que l'argent de la République. Le sort du peuple, c'est pas leur souci. Tout ce qui les intéresse, ce sont les privilèges de l'État. D'ailleurs, ils détestent tellement le peuple et l'abordent avec mépris car le peuple les aime dans leur deal républicain. Mais aujourd'hui, merci Ibrahim Traoré, merci Tiani, merci Kassimi Koïta. Et merci les populations maliennes, ivoiriennes et burkinabèses. Non, burkinabèses et nigériennes. Merci ces populations ivoiriennes, sénégalaises qui sont conscientes de la renaissance africaine qui est à jour aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on veut dans notre continent, c'est le transfert de technologie, la transformation locale, l'industrialisation de nos pays, la part équitable de nos richesses. C'est ça qu'on a besoin et une justice transparente. Mais il faut savoir que ce qui s'est passé hier au Burkina, ça s'est passé le 29 août 1960. Ça s'est passé entre Patrice Lumumba et Mobutu. Ça s'est passé entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Ça s'est passé entre Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Et ça s'est passé le 29 août 1960 avec David Diop et 54 personnes étudiants ouest-africains intellectuels qui avaient fini leurs études en France, qui voulaient retourner sur le sol africain pour donner renaissance sur le continent africain. Et ce qui s'est passé à la suite, je vais vous les expliquer. Le 29 août 1960, David Diop et 54 personnes au bord du vol Air France 343 au Lockheed L1649 avec 54 autres passagers et 8 membres d'équipage ont perdu la vie sur la côte atlantique sénégalaise sans aucune explication. Ils les ont ya parce qu'ils voulaient la renaissance africaine. Ce qu'a voulu aujourd'hui Traoré, ce qu'a voulu aujourd'hui Tiani, ce qu'a voulu aujourd'hui Kassimi Koïta et ce qu'a voulu les populations conscientes africaines. Mais il y a un message qu'a laissé un vaillant dirigeant africain qu'on a déjà en 2011 qui s'appelle Kadhafi. Il avait dit: j'ai consacré ma vie à bâtir cette Libye. Et aujourd'hui, ils sont venus pour nous détruire, ainsi que vous et nos enfants.
surtout avec tout ce qu'on a chez nous, soyez rassurés que je ne quitterai guère la terre de mes ancêtres. Je suis né ici homme et je mourirai ici homme. C'est ça qu'a validé aujourd'hui Tchani, Traoré et Kassimi Koïta. Kadhafi a dit, mourir n'est pas mon souci, mais ce qu'ils feront de vous après ma mort, c'est ça qui m'inquiète. Je crois que ce message, je le lance à les 3 présidents vaillants, courageux africains, qui est Ibrahim Traoré, Tchani et Kassimi Koïta, qu'ils écoutent ce message. Mourir n'est pas un souci, mais ce qu'ils feront de vos peuples après votre mort, c'est ça le problème. Je lance un message à mes frères et sœurs africains, qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de saints, pas de guerriers, mais on a besoin des hommes et des femmes debout dans nos institutions, dans nos quartiers, dans nos associations, qui refusent que le droit de vivre soit réservé pour quelques-uns. Nous sommes au 21e siècle, à l'ère du Verseau. Il faut contrôler nos espaces aériens. Parce que s'il n'y a pas infiltration dans le renseignement, ils pourront rien à un peuple uni, déterminé et debout. Il n'y a aucune armée qui peut détruire un peuple uni, déterminé et debout. C'est ça qui est passé au Burkina Faso hier. J'appelle à tous mes frères et sœurs africains que la solidarité ne doit plus être une option, ça doit devenir un cap. Respect à tous les Africains. La solidarité doit devenir un cap. Merci Tania pour l'opportunité. Respect à tous les para-africains. Tania, j'ai une motion. Tania. Enseignement, il a donné l'encore, tu n'as pas motion. Tania, il y a motion. Vous aimez citer Kadhafi dans votre affaire de panafricanisme. Tania, Kadhafi là. Kadhafi, attention. Hein. Vous citez toujours Kadhafi. Kadhafi là, attention. Kadhafi là. Il a ouvert son pays à l'Occident ici en 2004. Ils sont allés zouker. Il a zouké les Tony Blair. On a vu ici. On a vu, il a livré ses agents secrets. Parce qu'il voulait se rapprocher de l'Occident à tout prix. À cause de l'embargo. Tania, quand vous citez Kadhafi, attention. Et tout le monde prend Kadhafi en exemple. Kadhafi a combattu le Tchad ici. Il voulait récupérer la bande d'Aouzou. Je ne suis pas contre Kadhafi. Il avait son bon côté. Il a aidé l'Afrique, il a fait ce qu'il pouvait. Mais il a aussi été l'ami des Occidentaux. Ça là, on n'a qu'à dire. Si on ne dit pas ça, on ment. Je répète encore. Kadhafi a été l'ami des Occidentaux. Maintenant, si il ment là, quelqu'un n'a qu'à monter pour me contrarier. Voilà, c'est tout. Mais quelqu'un ouvre son micro et puis dit que c'est faux. Voilà, c'est clair. Kadhafi allait acheter à Belgique. Pardon? Mon frère, Tania, tu peux avoir la parole, Tania. Pardon, c'était quoi? Vous venez de monter, coupez votre micro. Oui, c'était stratégique. Ah, c'était stratégique. Moi, je dis que c'est faux, mon frère. Moi, je dis que c'est faux et je peux l'argumenter. Ah. Si tu me le permets. Qu'est-ce qui est faux? On a quitté l'entrée de Damiba là déjà. Non, attends. Frère, le premier pays européen que Kadhafi a visité quand il a pris le pouvoir, c'était quel pays? Comme tu es prof d'histoire là, Kalilou, le premier pays que Kadhafi a visité, sa première visite hors de son pays, le premier pays, on va dire, hors de l'Afrique, c'est où il allait? Toi, tu parles des effets. Nous, on n'est pas en train de parler de la cause de la misère de l'Afrique. Il faut répondre, il allait où? Tu me dis, il parle des affaires, réponds-moi. C'est pas dire d'aller. Nous avons tous des relations humaines. Mon frère, tu as des avions français. Il allait signer des accords avec Pompidou. Et donc, quand vous citez Kadhafi là, mais quel accord? Kadhafi, on le respecte bien. D'accord. Mais quel accord? Mais quel accord avec Pompidou? Explique-nous quel accord avec Pompidou et intérêt de Libye ou intérêt de Pompidou. Il faut nous expliquer. Les accords qu'il a signés, c'était à l'intérêt de la population libyenne ou à l'intérêt de la population occidentale. Il faut nous expliquer ça, mon frère. Ah, frère. Quand tu es panafricain, là, la France est le premier ennemi. La France est le premier ennemi. Question que je t'ai posée. Les accords qu'il a signés, c'était à l'intérêt de sa population ou à l'intérêt de l'occupant? Calme-toi.
Ou bien tu sais pas que c'est la France qui est le premier ennemi du panafricanisme, tu sais pas ça? Panafricanisme, là, le premier ennemi, tu sais pas que c'est la France. Mon frère, avant de développer, réponds à ma question. Ta question, c'est laquelle? L'accord qu'il avait avec Pompidou, l'intérêt, c'était pour la population libyenne ou la population de Pompidou? C'est ça que je te demande et tu m'appelles et tu m'amènes les sources. Non, non, frère, c'est documenté. Les vidéos sont sur YouTube. On est dans un débat intellectuel, mais pas des débats de Borne-Fontaine. J'ai dit, les vidéos sont sur YouTube. Tu vas voir Kadhafi à Paris chez Pompidou. Il va dire ce qu'il allait faire. Il allait signer encore économique. Businessman qui ont monté YouTube pour chercher de l'argent. Je m'en fous de YouTube. Moi, je me fie du panel de Kadhafi même qui va à l'Élysée là encore, c'est quoi? Aïe! Kadhafi, ok. Pompidou, c'est trop loin. En 2004, Kadhafi a fait venir les Occidentaux chez lui. Il a livré ses agents. C'est pour ça que je vais vous parler de Kadhafi. Attention. Kadhafi a livré ses propres frères ici, sous prétexte qu'il voulait se rapprocher de l'Occident à tout prix. Il était asfixié par l'embargo. Donc il était prêt à donner son derrière. Donnez-moi les sources, mon frère. Donnez-moi les sources de ce que tu dis. Il ne faut pas parler pour parler. Nous sommes dans un débat intellectuel et documenter, frère. Les documentaires sont là. Mais attends, mais si tu n'étudies pas ton histoire, moi je peux faire quoi? Hey frère, c'est Internet. Hey. Mon frère Mossad, excusez-moi de vous interrompre. Attention. Voilà. Mon frère Mossad, Tony Blair là en Libye, mais tu n'as pas vu. Mon frère Mossad, j'ai deux mots à dire. Moussa, écoute-moi. Moussa, écoute 2 secondes avec respect. J'ai dit non, calmez-vous. Moussa, écoute avec 2 secondes avec respect. Pardon? Je vais t'expliquer. Kadhafi refusait la domination du dollar. Vous n'avez pas vu. Si vous n'avez pas vu, documentez-vous. Bon, écoute, frère, c'est pas seulement documentaire. Moi, je suis sur le terrain. Documentez-vous, j'ai de l'expérience du terrain. Moi, je suis sur le terrain. C'est pas documenté, je suis sur le terrain. C'est bon. On se calme, messieurs. Tania. Non, moi, je ne parle pas de Kadhafi. Tania, ne chute pas là. Kadhafi était allé en France. On lui a déroulé le tapis rouge. Il allait mettre sa tête là. Dans l'Élysée. On a compris. Voilà, il voulait leur donner son pays. Maintenant, faire la chose, c'est mal passé. C'est bon, on va parler de ça un autre jour. On peut parler de ça un autre jour. On dit ici un culte. Mais vous là, quand vous dites vraiment. On se calme. Attends, Mossad. Mais c'était de la stratégie. Je connais. Mais on va parler de ça un autre jour, pardon. Donc, Ibrahim va se lever, aller signer à quoi la France allait la stratégie. C'était de la stratégie. Mais ça marche pour de la stratégie. De quelle stratégie vous parlez bien? C'était pas de la stratégie, Toibo, il faut arrêter. C'était pas de la stratégie. Si. C'est dans ça, les partis je vais vous expliquer. C'est dans ça, ils ont roulé tapis rouge, les partis peinturer la femme de Sarkozy, c'est là, ils l'ont déjà là. Mais c'est pour ça que je dis que c'était de la stratégie. C'est pour ça que je dis. La femme de Sarkozy, là, l'ancienne femme de Sarkozy, là, la Mougou, là, c'était une stratégie pour énerver Sarkozy. Kadhafi a supplié Bush, et j'ai dit Bush, pardon, Clinton. Tania, c'était de la stratégie. La CIA ici. Quand on parle de Kadhafi, on est d'accord, il a beaucoup fait pour l'Afrique. Mais il a beaucoup fait pour l'Afrique. Mais quand on parlait de Kadhafi, là, étudiez bien Kadhafi. Il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas Kadhafi. Étudiez bien Kadhafi. C'était de la stratégie. On a compris, on ne parle pas de Kadhafi, pardonnez. C'est son idéologie. Voilà. C'est son idéologie para-africaine. C'est pas sa personne qui nous intéresse. On s'en fout de sa personne. De sa vie personnelle, on s'en fout. Est-ce que Kadhafi n'a pas attaqué le Tchad ici? Est-ce qu'un panafricain ça a attaqué son pays, un pays africain? Kadhafi a fait la guerre au Tchad ici pendant des années. Il veut récupérer la bande d'Aouzou. C'est faux. Khalilou, il faut ouvrir ton micro. Ouvre ton micro, Khalilou. Comme toi, tu connais tout là. On a compris, on n'a qu'à quitter là-bas maintenant. Non, Khalilou n'a qu'à ouvrir son micro. Merde là. Ouvre ton micro, monsieur le sachant. Qu'est-ce qui se passe en Tchad actuellement? Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe en Tchad actuellement? Kadhafi n'a pas voulu récupérer une partie du Tchad par la force. Mais qu'est-ce qui se passe en Tchad actuellement? Donc, je suis respecté Kadhafi, il a mené de bons combats, mais il a aussi son côté obscur. Ne le prenons pas pour le père de l'âge du panafricanisme. Si on me dit Kourami Nkrumah, je me tais. Si on me dit Sékou Touré, je me tais. J'ai fait ma gueule. Mais si on me dit Kadhafi, ça dépend. Sékou Touré, il n'a pas marchandé jusqu'à sa mort. Sékou Touré n'a rien marchandé. Mais qu'est-ce que la Tchad dit de l'alliance des États du Sahel? Qu'est-ce que la Tchad dit de ça? Je suis pas au Tchad. Merci.
Voilà, je ne suis pas au Tchad, je ne suis pas au niveau du Tchad actuellement. Je suis actuellement au niveau de l'Afrique de l'Ouest.